Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur la télévision Equinox. Au-delà de l'image, nous rendons compte en évoquant évidemment qu'une mission d'inspection de la CAF sera au Cameroun du 11 au 23 janvier prochain. Oui, on sait que c'est le cabinet d'audit Roland Berger qui va s'occuper de cette opération sur l'audit de l'état d'avancement des travaux, des infrastructures devant abriter donc cette CAN 2019, surtout que le Cameroun aujourd'hui donc devra s'occuper d'une CAN à 24 équipes. Souvenons-nous d'ailleurs qu'en août dernier, du 20 au 28 août dernier, était prévue une mission d'inspection de la CAF qui avait été justement reportée sine die parce que à la dernière minute, le cabinet d'audit de l'époque avait donc jeté l'éponge, le cabinet Pricewaterhouse Coopers qui avait donc désormais donné une certaine délégation à ce qui a été fait. Donc voilà le contexte qui prévaut suite à tout cela, tout ceci. Voici le Zénith, madame, monsieur, bienvenue à vous pour ce jeudi matin. On va donc vous introduire le panel pour ce matin avec, pour commencer, monsieur Bachou, Charles Hamel. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour au président de la République, son Excellence Paul Biya. Monsieur le Président, à quand l'application de l'article 66? Ça commence à bien faire dans ce pays. Vivement que vous frappez du poing sur la table pour qu'enfants puissent connaître qui est qui dans cette République. Bonjour. Le président de la République qui est attendu évidemment le 31 décembre prochain, donc dimanche prochain pour son traditionnel discours à la nation camerounaise. On devra évidemment scruter avec beaucoup plus de précision et d'attention ce qu'il dira du bilan de l'année, mais surtout des perspectives pour 2018. Également sur ce plateau, votre Suisse à l'armelle, on a Flo Razé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie une fois de plus pour partager des moments exceptionnels. Donc avec vous, on retrouvera tout à l'heure la revue des réseaux sociaux, l'actualité qu'on devra décrypter, disséquer sur ce plateau. Également le doyen Bengan sur ce plateau aussi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à nos téléspectateurs. Nous avions bien dit ici que PB inscrit sur les ordinateurs voulait dire problème. Voilà que les problèmes ne font que commencer maintenant. Après l'état d'aujourd'hui, maintenant, c'est la capacité technique. Mais au-delà de la capacité technique, le coût. Apparemment, les 75 milliards là ne suffisent pas. Ça doit coûter beaucoup plus que cela. Maintenant, on va voir. On a bien dit que c'était un problème. Bébé, ça veut dire problème. Voilà le problème. Et donc, on a assisté à un concert de raillerie sur les réseaux sociaux, des personnes qui commencent à faire le rapprochement entre 32 et 500, apparemment 32 gigas égale à 500 gigas au Cameroun, même si on nous explique qu'il y a une technologie ancienne qui doit être considérée au moment d'apprécier donc les 32 gigas ou les 28 gigas qu'on nous vend actuellement sur les réseaux sociaux. Mais notons surtout que c'est une technologie SDD ou SSD. En tout cas, ceux qui nous regardent comprennent ce que je dis et ce qu'on dit sur ce plateau concernant ces ordinateurs PB. Problème, comme vous le dites, Bengan, ce matin, et évidemment, rappelez que cela rentre dans un cadre de modernisation, mais surtout d'arrimage de l'université camerounaise à la 3e génération, donc au tout numérique au final. On va démarrer ce programme de manière effective avec madame, monsieur, l'histoire du jour de ce matin, et c'est la voyageuse Tendance qui va s'en occuper pour ce jeudi 28 décembre 2017. Good morning, Eric. Good morning, all people who exist for Cameroon. Camerounia is the bilingual country. Le Cameroun est bilingue. Hey, bon. Maman, ce matin, on va parler des femmes qui sont têtues, qui passent le temps à manquer le respect à leur mari, qui n'écoutent pas, qui sont paresseuses. Parce que, j'ai vu un homme hier devenu fou à nos côtés. Quand je parle de la folie, donc le monsieur est resté comme ça, comme il tremblait. Il a dit à sa femme, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu veux ma mort? Tu veux que je meure? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça, madame? Et la femme a fait quoi? Il dit que, d'après leur dit quoi? Parce que quand je vois, je m'approche.
Et quand je m'approche, c'est pour voir venir aussi dire. Quand c'est aussi pour moi, on dit. Eric, parce que elle s'est mariée, ça fait même pas encore 2 ans. Premier geste, Dieu lui a donné 2 beaux gosses, dont les jumeaux, quoi. Oh, hier, elle va amener les enfants à l'hôpital. Donc les enfants avaient leur rendez-vous à l'hôpital, dans un hôpital de la place. Le matin, monsieur a bien donné l'argent de transport, madame Kowebe. Je ne peux pas moi te laisser à l'hôpital, c'est mieux que tu partes avec les enfants. Comme ça, on se retrouve à la maison le soir. Sauf qu'elle a amené les enfants à l'hôpital. Au retour, à Ndokoti, elle avait pris les jumeaux comme ça, elle a bâché sur la moto, les 2 jumeaux là comme ça. Les nouveaux-nés de 6 mois. Elle a pris les enfants, mettre l'autre ici de ce côté, mettre l'autre de l'autre côté. Quand monsieur rentrait de la pause, il a vu madame sur la moto bâchée. Bon. Et il a garé. Sans les beskineurs, ce qu'on ne parle plus d'elle. Il dit, les enfants de qui? Combien de fois t'ai-je dit, parce que c'est quelqu'un qui est un peu fréquenté, quand il parlait, combien de fois t'ai-je dit que mes enfants ne vont jamais prendre la moto? Tu pouvais même prendre le dépôt, vu l'argent qui était donné, donc ça a créé tout un bourraha. J'ai une fois compris que c'est une femme qui a manqué le respect à son mari, c'est une femme qui est paresseuse. Les femmes qui sont paresseuses, qui font souvent comme si elles sont assises sur leurs oreilles, c'est de vous qui parlez ce matin. Que pensez-vous de ces femmes-là qui manquent le respect à leur mari? On dit ne faites pas, elle va te faire. Si c'est vous l'homme, le mariage est fini, vous faites comment? Bon, si c'est toi, tu fais comment? Tu la tapes pour le mariage? Non, je la tape. Hey! Et si c'est toi, tu fais comment? Je vais essayer de l'amener par le dialogue. Tu as la main. Tu fais comment? Bon. Tu la tapes. Devant le monde, la mère de tes jumeaux. jumeaux. Je préfère qu'il dise ce qu'il pense. Je préfère que Chalamel dise ce qu'il pense. Dis Pas ce qu'il dire veut, comme bon. Vraiment, arrêtons un peu ça, Chalamel. Vous faites de la politique sur ce plateau. Les Je enfants vous le sont dis, en- une chose est sûre, c'est que Oui. la réaction sera violente. Voilà. Si une instruction a été donnée par 1 fois, par 2 fois, elle sera violente. D'accord. Elle peut commencer par l'expression verbale. Ça peut commencer par le verbe. Et si les mots viennent, alors ça peut dégénérer. Tout à fait. Donc voilà l'histoire de ce jour, Oui. comptée par Tendance de Bruxelles, la voyageuse. On vous soulève là quelques interrogations. Enfin, on soulève là quelques interrogations sur ce plateau ce matin. D'abord, ces femmes négligentes, comme vous l'avez suffisamment dit, tendance Paresseuses même. paresseuses et Désobéissantes. oui, partisanes du moindre effort, mais aussi ces femmes qui ne prennent pas vraiment en considération les enfants qu'elles mettent elles-mêmes au monde, parce qu'à l'époque, on parlait souvent de mère juive, de mère poule. Comment se fait-il qu'une maman peut autant exposer ses enfants à des risques aussi inconsidérés? Et lorsqu'on y voit de près, on peut également ici convoquer cette habitude que les femmes ont aussi à être toujours à prendre les motos. Je ne sais pas quelle est la relation fusionnelle, passionnelle qui lie ces femmes-là aux motos. Donc on va essayer de comprendre l'histoire ce matin. Commençons par vous, Florazé, et vous demander comment vous lisez cette façon que cette femme a donc à désobéir à son mari, mais aussi à mettre en péril, en danger la vie de ses nourrissons, de ses enfants. 6 mois. Déjà par rapport à la première question que tendance à poser, moi je m'inscris en faux par rapport à l'attitude du monsieur. Je crois qu'il aurait peut-être attendu que madame, ou alors il était véhiculé. Bien Donc, même. il pouvait prendre les enfants, la femme et puis gérer le problème à la maison. Non, mais Au elle a eu lieu- 5 000 elle a eu 5 000 Ça francs. ne justifie de pas le transport, fait hein. qu'en plein d'Okoti, qu'un monsieur soit de son véhicule, commence à tabasser sa femme et tout. Tendance nous dit dans l'histoire qu'il a fallu l'intervention des Benskineurs. Donc je dis qu'il pouvait justement prendre son épouse et les enfants, parce qu'en tabassant sa femme, il expose aussi les nouveau-nés. Alors maintenant, je dis également que la femme a très mal géré, vu qu'elle avait les moyens de transport adéquats, D'accord. c'est-à-dire qu'elle avait L'argent les de moyens, voilà, les moyens qui allaient avec. Donc maintenant, je ne sais pas ce qui a motivé la femme à prendre justement une moto. Est-ce parce qu'il y avait assez d'embouteillage? Est-ce parce qu'elle était vouée à d'autres tâches à la maison, etc., pour rattraper le coup? Parce que justement, on est dans une ville assez brouillante, avec entre les embouteillages, le manque de route, etc. Vous savez, on a envie, tout va vite. Tout va vite, on veut se rattraper et tout. Et pour les femmes, il est souvent assez compliqué, difficile de rattraper tout ce qu'on a à faire tout au long de la journée. Donc du coup, puisque tout va vite, on est souvent obligé d'emprunter justement ces motos pour Au rattraper... péril de la vie, de sa vie. Pour de la rattraper vie le des temps. enfants. Maintenant, puisqu'on parle
c'était de façon générale. Puisqu'on parle d'enfants, je m'inscris toujours en faux. J'ai toujours été... récemment, je crois, il y a peut-être quelques jours, on a vécu un accident très terrible, justement, dans ce fameux carrefour Ndokoti, où une femme, justement, avec ses enfants, carrément 4 sur une moto bâche avec les enfants, et le coup a été fatal, les enfants ont succombé, etc. Donc, je m'inscris toujours en faux quand je vois, justement, ces femmes, c'est-à-dire avec 2, 3, 4 gosses sur une moto. Quand on est encore seul, on peut prendre, parce qu'on est adulte, on peut encore prendre le risque, mais quand il s'agit déjà des enfants, il faut faire très attention. Donc, je connais l'attitude du monsieur. Et maintenant, je vais également entrer dans la tête de la femme pour savoir réellement ce qui l'a motivé justement à poser un tel acte. Parce qu'il faut protéger les enfants. Toujours est-il que l'acte est posé. On a tous constaté ce qui s'est passé avec vous, mon Bengan. Je voudrais vous demander d'où vient cette façon qu'on a souvent à faire, hein, à prendre sa femme en route et à la tabasser comme ça devant tout le monde. Est-ce que ce type d'habitude est acceptable? Non, mais ça vient du fait que les femmes d'aujourd'hui sont devenues têtues. Elles sont devenues têtues, c'est-à-dire qu'elles oublient leur rôle principal. D'abord, elles doivent être douces, obéissantes, mais... Soumises. Voilà, soumises. Oui. Mais le problème, c'est qu'elles ont mal interprété. Je parle des femmes d'aujourd'hui. À notre époque, il ne se faisait pas comme ça. Ce qu'elles appellent émancipation, en réalité, c'est l'apprentissage de la têtutesse. Non, elles sont têtues même envers elles-mêmes. C'est au point où elles oublient qu'elles ont même leurs enfants, qu'elles ont portés pendant 9 mois. Et avec les risques qu'on connaît de maternité et tout ça. Moi, l'histoire de Tendance, si vous permettez en une seconde, me rappelle une autre histoire qui s'est passée au mois de mai dernier. Effectivement, une dame qui sortait de l'hôpital de district de la Cité des Palmiers, son mari la dépose le matin parce que l'enfant doit être inscrit dans le programme élargi de vaccination. Lui laisse 10 000 francs pour prendre taxi, course et rentrer à la maison. D'accord. On appelle le mari à la maison autour de 10 heures pour lui dire que sa femme a fait un accident. Là, il s'empresse et dit sur la moto, parce qu'elle avait pris la moto au Cité des Palmiers pour Ndogbon, quelque part là-bas, fait un goudron Ndogbon, comme on dit. Le monsieur a dit, d'accord, je voulais m'appeler, je n'y vais plus. Elle se débrouille là-bas. Le monsieur est rentré le soir seulement. Ses collègues, je ne prononce pas son nom ici, ils ont dit, mais vraiment, j'ai dit non. Advienne que pourra. Je lui ai laissé l'argent pour prendre vraiment, un taxi que pourra. Voilà, un taxi court. Vraiment, je ne m'ennuie pas. Je vais trouver ce que je vais trouver le soir à l'hôpital. Donc, voilà, c'est ce genre de comportement. Au village encore, ça peut se comprendre. Il n'y a pas de voie de communication, je veux dire, d'autres moyens. Taxi, brousse même, c'est risquant, les motos. Bon, on peut se dire, on ne peut pas marcher sur une distance de kilomètres avec des enfants. Bon, vraiment, on peut s'arranger à prendre une moto parce qu'il n'y a surtout que la circulation aussi au village n'est pas aussi dense qu'en ville. C'est pas acceptable. On peut encore accepter qu'elle prenne la moto quand elle va au marché et tout parce que on dit c'est le risque, on prend des risques. Nous-mêmes, nous prenons des motos. Tout à fait. Mais avec des enfants, et en plus qu'elle a les moyens, non, elle mérite une punition à la maison. D'accord. Elle mérite une punition à la maison. Surtout pas la basse. Alors, Charles Hamel, on va également dire que cette histoire remet au goût du jour donc ces femmes désobéissantes, ces femmes qui ont décidé de n'en faire qu'à leur tête et qui au final provoquent le courroux de ces hommes qui au final se sentent dépassés par ces situations et agissent le plus souvent un peu en situation de dernier recours. Ça, clairement, la violence est clairement une solution de répit. Hein. À ce niveau, je peux dire que la femme cesse d'être occidentalisée pour devenir africaine. Par souci d'économie. Ce n'est pas deux choses. La femme veut économiser. D'où vient-il que vous donnez de l'argent à une femme, votre amie, votre copine, votre soeur, lui demandant de prendre un taxi pour l'argent suffisant et nécessaire pour transporter vos enfants d'un point A à un point B, qu'elle se retrouve à prendre avec l'instruction de prendre le taxi, qu'elle se retrouve à prendre la moto. C'est pas une fois, je ne pense pas que cet homme l'ait dit une fois. Il a dit une fois, 2 fois, 3 fois, la moto, je ne le veux pas. D'accord.
Combien d'enfants se sont retrouvés amputés? Combien d'enfants se sont retrouvés avec des difficultés même de mobilité à cause de cette affaire de moto? Problème pulmonaire parce qu'il y a de l'air qui à cause de la moto. Combien d'enfants se sont retrouvés à souffrir? Ah oui? Il y a des gens qui ne parviennent pas à se balader avec les enfants tout simplement parce qu'ils estiment qu'il n'a pas assez d'argent pour louer un taxi. S'il n'a pas les moyens de véhicule, il se de se payer un véhicule, il dit ok, il n'y a pas de souci, il préfère louer. Dans le cas contraire, la moto, non. Voilà une femme qui met en péril la vie de son couple, la vie de son foyer. Imaginez qu'un accident arrivait, comment est-ce qu'elle devait s'expliquer? Comment devait être justifié? Aujourd'hui, le kidnapping d'enfants, regardez comment est l'enfant. Si en voulant se mettre, on lui chope le bébé, on lui s'en va. arrache, oui. Elle va expliquer quoi à son mari? Ça va commencer comment? Vraiment, les femmes aiment se mettre dans des situations qui dépassent. Pour une fois, vraiment, je crois que Florence a raison de dire il faut frapper sur cet homme, sur cette femme, parce qu'il faut véritablement frapper sur la femme. Mais non, le monsieur a son émotion aussi. Il dit, mais attends, je t'ai donné suffisamment d'argent, il est en train de passer, peut-être ce jour il avait des courses, peut-être ce jour il était hyper occupé, il ne pouvait pas sacrifier 5 minutes pour pouvoir s'occuper de la femme. Il lui dit, voici les moyens nécessaires. Peut-être même la femme a un véhicule, et que le véhicule est en panne, tu fais encore de la femme. L'homme sacrifie quand même 5 000 francs en disant, tiens, bats-toi, va à l'hôpital. Ça fait une course aller et retour, tranquille. Rien à faire, c'est clair. Donc voilà une réaction de tendance. Tu sais que parfois, nous on a besoin de faire les économies, Eric. Ah bon? Oui, c'est pas brutalisant. Au péril de votre vie, de vos vies, là. Si c'était fait que c'est son jour, c'est que quelque chose devait l'arriver. Quand quelque chose va t'arriver, même si tu es dans l'eau, ça t'arrive. Il y a des moments où on évite même jusqu'à quand ça vient, tu ne t'attends même pas. Venir brutaliser madame en route, ça ne résout aucun problème. Ramène-la à la maison, tu lui parles doucement. Ouais, mon bébé, pourquoi tu as fait ça? Ouais, chérie, est-ce que c'est normal? Quand tu brutalises madame, c'est pourquoi derrière, c'est pour rendre madame rebelle. Il faut aller avec vos épouses au mollo. Parce que comme tu vas parler une fois, elle va se taire. Tu oses le ton 2 fois, 3e fois aussi, elle va hausser le ton. Je connais certaines femmes. Pour certaines femmes, et ça ne va pas vous amener quelque part, ça va vous détruire. Ramène madame à la maison, tu dis ouais, bébé, toi-même, nos premiers enfants, est-ce que les enfants la méritent de prendre la moto? Regarde le soleil, regarde la poussière, bébé. Waouh, c'était mieux de prendre le taxi, ça passe. Tu veux montrer que tu es pas plus qu'elle qui? Tu n'as pas encore comme ça, si en roule, les bercineurs t'ont rendu. Il y a les bercineurs qui ne laissent pas l'occasion, Flora. Ils ne vont même pas entendre que c'est madame point. Que quand tu donnes une claque, ils sont aussi prêts à faire ça. À te renvoyer les mêmes claques. Donc, ça ne peut pas vous aider les problèmes. Donc, ça ne... C'est qu'il y a des moments où tu restes comme ça. Oui, monsieur te donne 5 000 francs. Tu as tes projets dans les 5 000 francs. Oui. Pour un homme sérieux, et vrai qui aime son épouse, il peut aussi la déposer à l'hôpital. Pourquoi pas? Tu pouvais la déposer. Et revenir la chercher à midi. S'il est en retard, il y a des cas exceptionnels. Peut-être que madame va dire, elle ne sait pas laver, elle n'a pas vite apprêter les enfants. Pendant ce temps, l'homme doit aller au travail. Il peut mettre la pression qu'après les enfants viennent. Il peut mettre un message à son chef. Oui, ils n'ont pas les mêmes heures. Tes enfants ne se sentent pas bien. Ils n'ont pas le même emploi du temps, là. C'est simple. Est-ce que les patrons mangent les gens? Ils n'ont pas le même emploi du temps. Tu dis à ton chef, Eric, ouais papa, comme vous voyez là, je vais arriver avec un peu de retard parce que tes jumeaux, tes enfants sont malades. Tu passes déposer madame à l'hôpital pour éviter tout ça. Dès que lui-même il est patron et qu'il a un rendez-vous d'affaires très important, non, c'est pour éviter tout ça. Un contrat important à conclure, donc il est important pour lui de pouvoir honorer à ce rendez-vous. Donc vous croyez que la vie est facile? Oui, à rentrer, pourquoi tu n'étais pas arrêté à l'hôpital pour la prendre avec les enfants? Pourquoi tu n'as pas appelé pour demander à quel niveau elle était? Donc c'est toujours la femme qui va faire tout. Il lui a donné l'argent, lui a laissé l'argent. Est-ce que l'argent va suffire? Quand tu parles à l'hôpital, tu attends. Quand midi sonne, il faut grignoter un bout de pain. Il faut boire de l'eau. Tu donnes l'argent net, parce qu'il ne peut même pas virer même à côté, prendre une bière. C'est pas normal. Du bois une bière. C'est pas possible. Non mais attends. Tu prends une bière avec les enfants à côté. Non, même pas ça, Eric, ça se boit. Il y a le moment où tu arrives à l'hôpital. Non, mais les femmes... Le temps de consulter encore les enfants. On fait la queue. Oui. Maintenant, l'argent que monsieur t'a donné, si ça ne suffit pas, ou s'il y a resté, n'est-ce pas, tu vis à côté, tu prends une. Avec les enfants. Ça se voit au Cameroun. Avec les enfants là-bas. Donc, elle est la première personne à marcher sur la montée avec les enfants, non?
Elle n'est pas la première. Donc nos maris arrêtent ça. Après vous avez dit qu'on vous insulte. On vous insulte avec quoi? Quand donner l'argent à une femme net, c'est normal, ça non. De nous, il y a encore les réserves derrière. En tout cas, bon, Bengan, on va sortir de ce sujet pour peut-être également fustiger le comportement de cette femme qui, justement, donc, s'est donc décidée à désobéir à son mari et surtout sensibiliser les femmes qui nous regardent ce matin sur les dangers qu'il y a donc à monter sur une moto avec des enfants. Mais tout à fait. On peut encore prendre le risque quand on est seul. Oui. Et tout. Mais l'autre chose, je pense, Charles Hamel a dit tendance aussi. Toutes les femmes, c'est comme si elles ont fait une assemblée générale pour dire que même elle-même, elle te dit que le marché d'aujourd'hui, là, c'est 10 000. Vous lui donnez 10 000, elle va garder 1000 francs. Vous montez, descendez. C'est normal. Elle vous dit, elle va garder quelque chose. Vous lui dites, vous dites même, non, est-ce que tu as bien calculé l'argent de taxi? Elle a dit, je ne sais pas, alors qu'elle a bien calculé, elle a même mis un surplus. Vous lui donnez encore 11 000. Et Elle souvent, va ça encore dépanne garder. un bon box, ça dépanne souvent en cas de crise. On ne dit pas non. Mais Je dis pourquoi au ne point- pas le dire clairement? Au point où cette envie de toujours faire l'économie fait qu'elle a oublié ses enfants. Et Non, pourtant, bon, c'est ça, c'est une partie d'elle-même là. Bon, Je regardez, suis convaincu bon, que si regardez. quelque chose de mal arrivait à un de ses enfants, elle allait être mal à l'aise à tous les niveaux. Bon, regarde, concernant la ration. Mais si vous pas donner la ration nette, parce que parfois quand on fait le marché, on a besoin de boire, manger les bénin ginger, manger le héros, prendre la queue du maquereau ou la tête. On se connaît entre nous les femmes. Quand on fait le marché, avec un peu de on est piment, fatigué. voilà. Après on dit, ouais, pardon, donne-moi un plat de héros. 2 pots, 2 boules. Oui. Celui qui va à côté, tu ne vas pas, tu me donnes une. Ça fait ça compare. Donc, Tu mets ton euro, après tu prends une. Si c'est le poisson, tu dis, maman, il veut moi que la tête du macaron, avec un bâton mayonnaise. Même quand tu ne vas pas, tu es fier. Non, mais donc c'est pour ça, enfin, finalement, pour qui alors elle prépare la nourriture si elle va au marché faire la cuisine, faire le marché pour la cuisine et qu'elle se rassasie autant au marché. Non, quand on fait comme ça, À quel moment elle va manger aussi à la maison? non, quand c'est comme ça, elle prépare un peu tard. C'est vers 16 heures Ah là oui, qu'elle prépare. ah oui, mais Parce non, que les temps sont elle difficiles. calcule à l'heure d'arrivée des enfants et de son mari. Ah. Et comme Voilà, ça, les enfants elle- mangent une fois par jour. Pour moi, c'est Non, non, de Donc c'est une comportement. technique, c'est une technique. Oui, absolument. Bon, non, C'est assez ingénieux quand même. Hein. Oui, Je dois l'avouer quand même, c'est très ingénieux. Alors Florazé, Je pense qu'il vous faut- êtes dans une logique plutôt d'encouragement. Vous encouragez cette femme à faire ce qu'elle fait parce que le temps... Pourquoi vous me prêtez toujours les mots? Mais Et je qu'il y en vous a qui- demande. Non. Je suis d'accord avec Oui. le fait que monsieur soit remonté. Puisqu'il a donné de l'argent conséquent pour la femme, pour que la femme prenne soit de points, taxe et tout. Je dis qu'il faut continuer de sensibiliser les familles. Parce que vous allez arriver dans certaines familles qui n'ont pas assez de moyens. C'est-à-dire que l'homme et la femme qui prennent sur eux, par exemple. C'est-à-dire que quand on est en période scolaire, allez dans les quartiers ici dans la ville de Douala, les familles prennent, vous allez en prendre par exemple dans une cité, on a un voisin qui est là qui fait son petit job avec une moto. Oui. Hein. Alors on va chez le voisin d'à côté, voisin, on te donne 5 000 francs tous les mois, je dis n'importe quoi. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous accompagner, tu peux accompagner les enfants justement, il y à a ce l'école, les contrat, revenus, là, ça etc. existe. Oui, ça existe. À cause souvent des moyens. Y Alors, compris 3, 4 oui, enfants sur la sur même moto. Il une y en a même moto. qui dorment derrière. Je dis que et ils c'est s'écroulent. justement c'est le quotidien de pas mal de familles au Cameroun. Alors, on n'a pas assez de moyens, c'est pas tout le monde qui est véhiculé, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un dépôt, etc. On et tout. dort tôt, Ou on même- va à l'école ou à pied. même, je veux comprendre, hein, c'est-à-dire que je ne justifie pas la femme, mais je veux aussi comprendre. Parce qu'il y a des messieurs, des chefs de famille, qui prennent également sur eux de mettre les enfants sur une moto à l'école. Soit, est-ce que c'est pour justement économiser, est-ce que c'est pour faire... C'est ça également, moi je pense que on fait avec... Certaines personnes font Finalement, avec vous les dites moyens, alors quoi? Vous dites font alors avec quoi? les moyens de Vous bord. dites alors quoi Mais à la- par rapport, à la pour fin? ceux qui ont les moyens, pour ceux qui ont les moyens de leur politique, par rapport aux femmes, si vous êtes un homme qui est capable de prendre soin de vos enfants, de vous mettre justement dans le confort qu'il faut, pourquoi justement aller à côté? Suivez tout simplement la donne, D'accord. tout simplement. Disons également que ce matin, on n'a pas fait une émission aussi pour jeter le probre hein, sur le métier respectable des benskinners qui offrent beaucoup de services aux habitants de Douala, ça il faut le dire, et juste qu'on peut également profiter pour sensibiliser sur la responsabilité sur nos routes parce que beaucoup d'entre eux ont souvent laissé passer l'étape de la prudence sur les routes. Oui, Charles Hamel. Nous sommes dans le contexte d'un homme qui a dit à sa femme, je mets les moyens à ta disposition
madame, pas de moto. Laissez le cas des gens qui disent qu'ils veulent prendre la moto. C'est un choix. Ils choisissent de prendre la moto. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, il y a des jours où lorsqu'on regarde les embouteillages dans la ville, on prend la moto. Quitte à ce qu'on dise que mais pourquoi tu prends la moto, c'est à toi seul qu'appartient. La preuve, qui ici n'a pas encore pris de moto, que ce soit à Douala ou dans son village, qui n'a pas encore pris la moto, garer le véhicule et prendre la moto, ils sont nombreux. Oui. Donc je dis, si l'homme estime que pour préserver la vie, la santé de ses jumeaux, madame, je ne veux pas vous voir sur la moto, respectez. S'il met tous les moyens qui sont pour que cela arrive, respectez. D'accord. Pourquoi désobéir? La voiture. Pourquoi désobéir? Parce que tu m'as acheté la voiture, j'ai D'accord. refusé. Ok, mais toujours est-il, Charles Hamel, on a profité également pour prendre d'autres sujets annexes et connexes qui peuvent également laisser sous-entendre qu'on est en train de faire une émission pour être en marge de ce que font ces jeunes Camerounais qui se battent au quotidien. Alors on va prendre quelques réactions via les numéros. Florazé, c'est vous qui allez, comme chaque matin d'ailleurs, c'est une coutume, un rituel, nous envoyer ces SMS, ces messages qu'on nous envoie. Oui, Eric Fopoussi, quoi qu'il arrive, je pense que quoi qu'il arrive, l'on ne devrait pas agir ainsi, sauvager une femme en public. C'est à la maison que tout doit se régler. C'est Nelson qui réagit. Voilà par exemple Charles Hamel. Voilà par exemple Charles Hamel. Tout à fait. À la maison, j'ai un avis périphérique du sujet. Donc Vous évidemment. savez que dans la classe animale, il y a les paresseux, il y a les saints. Oui. Non, il faut se contrôler, Charles Hamel. Il faudrait savoir. Mais écoutez, Florazé, je ne suis pas en train de traiter la femme comme un objet, que non. Mais je suis en train de dire qu'à un moment donné, lorsque vous vous sentez ridiculisé dans l'ensemble des prises de décision que vous avez prises, mais là, attention, il ne faut pas bafouer votre honneur, mon Dieu. Non, D'accord. Mon Dieu, il ne faut pas bafouer votre honneur. Et justement, en battant sur elle, ça aura réglé. Je dis, il ne faut pas bafouer votre honneur. En On a battant dit, sur la femme, madame, ça ne vous devez réglera aucun respecter, problème. vous devez respecter. Est-ce qu'il vous l'a dit dans la violence? D'accord. Est-ce que votre mari l'a dit dans la violence? En Il a dit, réalité, je ne veux pas te voir sur la moto. Charles Hamel, En c'est même bon, brutalisant, merci. Eric, c'est toi qui paies. Oui. Parce que le foyer va dans Absolument. C'est pour dire que Oui. c'est pour dire que ces sujets-là sont des sujets périphériques au sujet principal de ce matin. Donc, où doit-on battre sa femme? Non, Doit-on il y a d'ailleurs pas- battre non. sur sa femme? Parce que c'est également un gros sujet. Hein. Doit-on battre sur sa femme Ou d'abord? doit-on battre sur son mari? Voilà. C'est ça. Oui, voilà. Donc, Ouais, c'est- elles sont combien? Il y a des femmes elles qui sont sont pas- championnes. On pourra revenir. Elles sont pas Tellement m'a posé nombreuses, la on les question compte. qu'elle bondit sur Non, elle. elles sont pas on nombreuses. pourra revenir C'est sur juste ce sujet-là pour ce- peut-être plus tard dans une édition du Zénith. Bon, c'est pas le sujet pour aujourd'hui. C'est un sujet périphérique. D'autres messages, Flora? Alors pourquoi tous les jours, pourquoi tirer sur la femme tous les jours et nous les hommes alors? C'est une réaction d'un téléspectateur. Pour On moi, a beaucoup tiré sur les hommes également Je sur ce pense- plateau. Hein. je Je pense pense- que Flora Zé est tendance qui sont les femmes les plus tireuses sur les hommes sur ce plateau entre Ok, hommes, ça peut être jugé à Eric Fopoussi. entre hommes infidèles et hommes qui n'est jamais sérieux et Combien de hommes fois, qui- Charles? Alors là, je pense pour ma part qu'à cause des cotisations par-ci, par-là, ces femmes ne pensent plus à la vie. Alors, autre réaction, je suis je suis Ngolo depuis PK14. Alors, en attirant l'attention de mes sœurs que la moto est un mal nécessaire, mais nos enfants sont des trésors et notre raison de supporter un ménage. Alors, respectant leur vie, je n'approuve pas aussi l'attitude de l'homme. Il fallait récupérer son épouse et ses enfants ou encore, comme punition, prendre ses gosses et laisser sa femme en Dokoti. Vraiment, voilà. Quelqu'un qui a accouché cette Vous situation. savez, Donc, vous tu savez, aimes je le vais manquer, vous tu dire- n'aimes pas les fruits. Je vais vous dire quelque chose. Ils sont dessus au manquer. Le problème de la femme s'arrête le jour qu'elle se marie et ceux de l'homme commencent. Si la femme là avait eu un accident, Amen. la première chose, appelez mon mari, oh, appelez mon mari, appelez mon mari. Vous allez entendre cette phrase, appelez mon mari, oh, pardon, appelez l'homme de truie. Oui. Qui vient voir ses enfants, appelez-le. Voilà comment ça devait sortir. Alors que l'homme de truie occupé dans son travail a réfléchi comment faire laisse pour rester payer par- la maison, la location, pour payer pour s'occuper de la santé, pour faire ci, Non, pour ça, s'exposer, c'était avant appelez Chalamel. mon mari, oh, je Non, ne viens pas. ça, Je c'était fais comme avant. le monsieur de Bamako.
que tu ne viens pas. Oui, tout à fait. Vous Mais, assumez. mais quand même, À chacun sa conscience aussi. mais quand même aussi, hein, soyez un peu tolérants, Charles Hamel. Mais- Ça peut arriver que votre femme puisse, pour des raisons X ou Y raisons, hein, sortir du carnaval On peut que comprendre vous avez qu'elle-même, dessiné. qu'elle seule, Ouais. elle soit dans cette situation et qu'elle prenne en prête une moto, comme Oui. tout le monde, mais pas avec les enfants. Pas avec les quand- enfants. quand- Quand Avec elle a un les moyens. incident, lorsqu'il te jette, il fuit. Donc c'est toi qui veux constater. S'il Voilà. faut plâtrer, ça te frais. Il faut masser, ça te Mais frais. Charles, mais quand on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire Ah, aussi. c'est ce que vous le dites Mais aujourd'hui. c'est ça, oui, c'est ça, c'est Ce le type de pire. risque. C'est le Si pire. j'ai fait l'accident, Je ne si justifie j'ai pas fait l'acte de la l'accident femme, mais je aujourd'hui- dis ça, c'est le pire dans le couple. Ah, d'accord. Soutenez votre femme. Merci Si beaucoup. j'ai fait l'accident Elle aujourd'hui, se j'ai soutient dit, elle-même. si j'ai fait l'accident aujourd'hui, j'ai dit, appelez mon mari, s'il ne vient pas. Il va s'attendre à ce que ma famille va dire de lui. Oui. Parce qu'à ce moment, on va dire qu'il veut me vendre dans le femme là. Voilà. Que ça s'explique comment que je suis avec un homme à la maison, je sais faire l'accident, la paix il ne vient pas. Voilà. Oh. Bah, oui, ça pourrait Oui, être. c'est que ma Alors, famille Eric a Fopoussi. fait. D'accord, Ce merci. phénomène- Merci beaucoup pour cette petite sortie de piste. Restons là avec Ce d'autres messages. phénomène est de plus en plus récurrent. Vraiment, je pense réellement que les femmes devraient être sérieuses et honnêtes. C'est la raison pour laquelle on sensibilise ce matin sur ce plateau du Zénith, hein. C'est la raison pour laquelle on... un dernier message et on va passer à autre chose. Les femmes d'aujourd'hui sont trop avares au point où elles posent des actes sans en mesurer les conséquences. C'est vrai que les moyens de déplacement au Cameroun sont assez complexes, mais son mari en est au courant, ou qu'elle soit sortie justement de l'hôpital et qu'elle ait emprunté une moto, donc elle n'a aucune raison. Je condamne juste la violence en public à son égard. C'est David de Bonabéry qui réagit Il ce veut comme matin. ça montrer que sa femme n'est rien. Comment continuer à montrer au Carrefour que je ne vaux rien? La mère de tes gosses. Mais justement, il voulait montrer que Il sa t'a femme c'est débarrassé. quelque chose. C'est pour ça qu'elle lui a donné l'argent pour louer un taxi, D'accord. pour Comme prendre un n'importe taxi quel en jour. course. D'accord. On n'a pas besoin de faire du mal à cette Pour que personne. même les voisines voient que non. La femme D'accord. là, quand elle amène ses enfants, à l'hôpital, elle vient Merci. toujours en taxi. Merci infiniment à vous, chers messieurs. Merci infiniment à tout le monde. Merci à vous également qui nous regardez ce matin, à vos messages. Merci pour vos messages que vous nous envoyez avec un plaisir non dissimulé. La suite avec un plongeon, on va dire le mot, je peux l'oser le mot plongeon, dans l'univers de l'enrichissement illicite, enrichissement désordonné, surtout sur fond d'incompréhension sur l'application de l'article 66 de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996. C'est le thème de la colère de Charles Hamel tout de suite et maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de l'enrichissement entre guillemets illicite dans ce pays. Qui sont les riches de ce pays, le Cameroun? Autrement dit, quels sont nommément les riches du Cameroun? Comment sont-ils devenus riches? Peut-on aisément raconter leur histoire ou l'histoire de leur richesse? Comment matérialise-t-il cette richesse? Y a-t-il une traçabilité dans la gestion de leurs finances? Autant d'interrogations que se posent les Camerounais depuis belle lurette et depuis la mise artificielle et superficielle de l'article 66. Comment comprendre le fait que ce pays soit absolument désorganisé du haut vers le bas? En France, on connaît ceux-là qui tiennent la finance. Aux États-Unis, on les connaît nommément les riches. Ils ne se cachent pour déclarer officiellement. Et ils payent les taxes sur cette richesse. Mais peut-on dire au Cameroun que nos riches, en fait, ceux qu'on dit riches, payent les taxes sur cette richesse? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait que ce soit une poignée de personnes qui soient absolument riches dans ce pays,
15% sur 85. Oh mon Dieu, ils le tiennent depuis longtemps. Et pourquoi? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait que jusqu'à ce jour, l'article 66 n'est encore point appliqué dans ce pays? Pourtant, il est là. Comment comprendre aujourd'hui le fait que le mécanisme ou les mécanismes de richesse ne soient pas traçables dans ce pays? L'argent de nos riches semble finalement venir ou tenir du faux. Parce que jusqu'à ce jour, on essaye d'écrire, on écrit des livres sur certains riches, mais lorsqu'on parcourt la bibliographie, on se rend compte que tout est inventé et monté de toutes pièces. Comment comprendre le fait que les riches de ce pays ne sont concentrés que dans certains secteurs du genre douane, police, finance, eaux et forêts, fonction publique, armée, port autonome, télécommunications et j'en passe. Comment comprendre que ces riches sont pour la plupart des jeunes qui viennent à peine de sortir de l'école? Faites un tour dans les quartiers, vous comprendrez de quoi je parle. Commençons par Bonamoussadi, commençons par Denver, allons dans les quartiers Lokpom, laissons Lokpom, on va à Koto, après Koto on va à Lendi, après Lendi on va à Ngombe, après Ngombe on va à Ngoma, après Ngoma on redescend encore légèrement. Oui, de ce côté de Makepe, vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau, les gens sont véritablement riches. Sortons de là et allons à Douala 3e. Toute la zone de Dokpassi, faites un tour, vous verrez de quoi je vous parle. Comment sont-ils devenus donc riches? Point d'interrogation. Comment comprendre que la majeure partie de ceux qui ont obtenu leur richesse ne l'ont eu et ne l'ont fait que sur fond de perversité, avec une seule expression, opérateur économique. Opérateur de quoi? Dans quel secteur? Qu'est-ce qui est importé? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Avec des maisons qui brûlent, des courants de mauvaise qualité, des gains de mauvaise qualité, des ampoules, 1 sur 2 à vos marques préparées. Dans tous les cas, regardez le classement Forbes. Vous ne verrez jamais la tête d'un Camerounais. Seul, on parlera d'Alito ou c'est d'Aliko Dangote. Est-il le seul? Car on sait qu'ici, beaucoup disent être riches. Comment comprendre le fait qu'à ce jour, cette richesse soit matérialisée par une insolence mondaine, des gros véhicules, des dépenses faramineuses en boîte de nuit et j'en passe, un accaparement grossier des terres. Ah oui, un musellement complet des pauvres et une corruption généralisée qui atteignent déjà les plafonds. Comment comprendre cette grosse architecture galopante et futuriste qui désormais écume nos quartiers? Comment comprendre le fait qu'un enseignant ayant tenu la clé pendant 35 ans ne soit pas à même de s'offrir un 3 pièces à sa retraite parce qu'il n'ayant rien eu? Et qu'un jeune sorti de l'école de douane, en 3 ans, réussit à bâtir une maison de 400 millions? Posons-nous la question. Comment comprendre le fait que la richesse ne soit plus l'apanage de certains, plus que pour des autres dans un pays où on précise qu'il y a l'égalité des chances? Comment comprendre qu'on parle de chance dans un pays où les artistes, ceux-là qui produisent la musique, qui sont au même rang que ceux de Beyoncé, les journalistes, les animateurs, les ingénieurs, les magistrats, les médecins, les enseignants, les gardiens de nuit ne réussissent pas à s'en sortir? Il est difficile de pouvoir s'installer chez soi, même après 10 ans. 10 ans de travail, 10 années de travail. Avoir un terrain, c'est compliqué. Ce sont ces mêmes qui ont pris les terres. Comment comprendre que pour avoir l'espoir de réussir, il faudra absolument partir de ce pays, s'exiler, aller mourir en Libye? Merci beaucoup à vous, Charlamel, pour cette colère qui donc est riche en enseignements. Et comme le disait Francis Bacon, si certaines gens méprisent les richesses, c'est qu'ils désespèrent
de s'enrichir eux-mêmes. Donc vous comprenez que le fossé est grand, le gouffre est abyssal entre cette minorité de personnes qui s'accaparent toutes les richesses et le bas peuple qui reste dans la misère, qui donc suffoque dans la pauvreté. Et c'est un peu ça le sens même de cette colère ce matin, et de se dire, dans un pays normal, comment peut-on accepter cela alors que même la Constitution proclame de manière claire et nette l'égalité entre tous, et en tout cas l'égalité devant le droit, en droit et surtout en devoir. Bon, Bengat, ma question pour vous, on va surtout se questionner sur un article qui a été à l'époque une vraie avancée pour le Cameroun en 1996, l'article 66 de la Constitution, qui justement instituait la déclaration des biens, qui pouvait permettre, peut-être pourquoi pas, de réduire, de contrôler, de juguler cette folie à l'enrichissement des uns, et surtout la mise à l'écart des autres beaucoup plus nombreux. Oui, mais vous avez dit bien que si on était dans un état normal, mais nous on n'est pas dans un état normal. C'est pour ça précisément qu'on n'arrive pas à appliquer les dispositions de la Constitution. En fait, j'ai l'impression que cet article avait été mis là parce que dès 1991, on rappelait au chef de l'État, Paul Biya, la fameuse interview qu'il avait accordée à Eric Tindjé à la CTV en 1985, quand Eric Tindjé lui parlait de cet enrichissement illicite, de vol, de détournement, il lui a demandé les preuves. Et vous vous rappelez bien l'attitude d'Eric Tindjé qui était embarrassé en disant, mais comment le chef de l'État peut me demander les preuves alors qu'il voit bien que le fonds de garantie pour les produits et moyens d'entreprise, FOGAP qu'on appelait à l'époque, est entré en déroute. La banque agricole qu'on appelait le crédit agricole, mais il ne comprenait pas qu'on entrait là, incidemment, dans les plans d'ajustement structurel. Pourquoi le président de la République répondait? Et vous savez ce que Eric Tindjé nous a réservé tous, il était obligé de démissionner, de partir. Voilà. Parce que, ben, bon, le chef de l'État, donc, j'ai l'impression que pour, j'allais dire, dissimuler, montrer que on va enfin entrer dans un pays normal, dans une république normale, on met cet article-là. Oui. Donc, le décret d'application n'est jamais sorti jusqu'aujourd'hui. Je reprends pour la petite histoire. Je pense que l'actualité, le dernier rapport de la CONAC nous fait le 7e rapport, voilà, d'un de nos compatriotes qui a été recruté à la douane avec le niveau de certificat d'études primaires élémentaires, et qu'il compte des camions aujourd'hui, des hectares de terrain, des immeubles bâtis et tout ça, et un compte bien fourni en banque, alors qu'il n'a pas fait 50 ans de service là-bas. Il n'a jamais été nommé directeur de la douane, même s'il avait été nommé dont on dit qu'il compte parmi même les plus pauvres. Hein. Il est, cette fortune qu'on trouve colossale est parmi les plus basses de l'échiquier des douaniers. Hein. Et la CONAC a bien fait de prendre son niveau d'instruction, le CEP. Le CEP, pour voilà, dire donc que... le premier diplôme là. Donc lui, il vous dit, le CEP dépasse le doctorat. Ingénieur, comme disait vous restez dans le cas de Charles Lamel. Non, c'est parce que le président de la République a laissé faire. Et je vais terminer en chutant. Lorsqu'on arrête Tutu Tezoa en 1997, la première interview qu'il accorde à la Nouvelle Expression de Séverin Tchoumke, je pense que c'est lui qui avait mené cette interview. Tutu Tezoa dit exactement ceci, c'est encore là, il est encore là aujourd'hui. Il a dit, Paul Biya est le Camerounais le plus riche. Il est même plus riche qu'on ne l'imagine. Voilà, donc point de citation, je le cite là. Donc, en fait, comment le chef de l'État, peut-être lui, s'est dissimulé. Et quand ses collaborateurs voient donc que, mais voilà, monsieur, mais pourquoi nous, on ne peut pas s'engouffrer? C'est ça qui donne des expressions du genre, lorsque lui-même, le chef de l'État, dénonce dans un de ses discours les voleurs à col blanc, ils vont rendre gorge. Et que tous ceux qui ont arrêté dans le cadre de l'opération Épervier, on ne vous donne pas le compte rendu de l'argent qu'ils ont rétrocédé dans le cadre de l'État. Vous avez donc, vous tirez vite la conclusion que, mais en fait, on ne les arrête pas parce qu'ils ont volé. On les arrête pour autre chose. D'accord. Et pourquoi donc, même le pasteur Massi Gams, il demande qu'on donne à la CONAC la possibilité d'ester en justice. Oui. C'est-à-dire, non, le président dit, donnez-moi les rapports. Les rapports me sont adressés. C'est à moi. Donc, en fait, moi, je le soupçonne d'encadrer ces voleurs qu'il dénonce lui-même.
D'accord. Donc, Florazé, j'aimerais vous demander quel regard vous portez sur les différentes institutions et mécanismes mis en place par le Cameroun pour justement contrer l'enrichissement sans cause. On parle de la NIF, de la CONAR, on parle du Conseil supérieur de l'État, du compte supérieur, voilà. Également de cette opération épervier qui est menée actuellement par le tribunal criminel spécial qui avait été donc commis pour cette circonstance. Quel regard donc vous jetez sur ces organes-là qui doivent en effet contrer l'enrichissement illicite au Cameroun? Mais certains diront qu'on est en train de faire la danse de Bafia, donc on avance, on recule encore, plus qu'on l'a fait auparavant. Et justement, c'est tout simplement pour aveugler, parce qu'aucun test, ou alors le pouvoir en place décide justement de ne regarder que les tests qui leur conviennent, de les mettre en exercice. Pas de sanction au Cameroun, en tout cas véritable, aucun contrôle aussi. Charles Hamel a parlé de désorganisation. Oui, rien n'est organisé. Est-ce que vous dites que tous ceux qui ont été épinglés jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucun impact, Eric Fopoussi. Oui, justement, tous ceux qui ont été épinglés, on n'a eu aucun impact viable, palpable pour un changement quelconque. On n'a eu aucun impact, justement, d'où la chute de Mbongbok. C'est-à-dire qu'on a voulu condamner ce qu'on a voulu, peut-être pas pour les raisons que nous tous on imaginait, notamment des détournements de fonds publics, donc peut-être pour autre chose. Et nous décrions justement ces situations depuis. C'est un problème qui est vieux comme le monde, le système qui est très 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 enraciné. Alors on veut des sanctions, et des sanctions palpables, des personnes justement qui soient convoquées, qui répondent exactement de leurs actes. Et le peuple justement a besoin de la bonne information. Ne trafiquez pas une information et de la brandir justement aux yeux des citoyens pour aveugler le peuple. Pourtant, nous tous nous voyons sur le plan social, Charles Hamel l'a cité. C'est-à-dire que vous voyez un fonctionnaire qui vous érige des immeubles, etc. et tout, alors qu'on sait qu'à la fin du mois, naturellement, le quota mis à sa disposition ne peut pas, même si vous travaillez pendant combien d'années, pour par exemple, vous faire sortir du sol pas mal d'immeubles et alors, tendance, d'autres richesses le plus souvent, Transparency International commet des rapports, des classements, et le Cameroun est souvent dans les mauvais élèves en termes de corruption dans le monde et même en Afrique. Et souvent, on voit le porte-parole, celui qui tient le porte-parole du gouvernement, M. Issa Thiro Bakari, qui souvent crie au complot international sur le Cameroun et qui estime que non, c'est des rapports qui ne sont pas justes sur l'état des lieux de la corruption au Cameroun. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il devait dire, le père Issa Thiro Bakari dit quoi? Je ne peux pas monter quelque part avec un patron qui me respecte, je le respecte aussi. Donc la chèvre boude là où elle est attachée, surtout quand la corde est longue. Charles Hamel a demandé tout à l'heure comment devenir riche au Cameroun. Je vais répondre. Pour être riche au Cameroun, il faut avoir un bon bagage intellectuel. Oui. Pour être riche au Cameroun, il faut travailler et avoir les avantages du service. Pour être riche au Cameroun, il faut faire un peu la corruption. Ça paye. Comment on dit qu'il n'y a pas la corruption au Cameroun? Il y a les gens qui vivent que de ça. Tu comprends, non, bon? Pour être riche au Cameroun, il faut avoir sa personne quelque part. Pour être riche au Cameroun, il faut être commerçant, homme d'affaires. Et Tinda. Quand tu parles de Tinda, ça veut dire quoi? C'est que tu vois, tu ne parles pas. Donc tu viens seulement enfoncer les autres. Tu dis que telle affaire comme ça pour qu'on te mouille un peu la barbe. C'est facile d'être riche au Cameroun. Les gens qui restent assez cassés la tête, c'est parce qu'ils ne savent pas. Par exemple, tu es un policier, tu es en service en route. Une voiture dit, si tu n'es donc pas colossé, c'est lui qui veut, même si tu surcharges. Et comme Amout, là, il ne pourrait jamais être riche. Parce que non, c'est qu'Amout est très sérieux dans son travail. Les gens qui travaillent avec les radars sur nos routes, si les gens ne sont pas riches, c'est ce qu'ils veulent. Tu comprends non, moment? Ils se cachent, alors qu'on dit que radar, ils se cachent. Si tu doubles même, tu triples les vitesses, après, tu leur donnes le 25 000 francs, derrière que papa laisse bon. Nous sommes de la famille. Ils vont devenir riches. C'est simple. Pour être riche au Cameroun, tu peux faire ta carte. Tu peux aller vouloir faire une carte d'identité dans un commissariat. Quand tu arrives, tu vois qu'il y a trop les gens. Le policier qui prend la carte, qui veut te faire la carte, s'il veut être pauvre, il va rester pauvre. Parce que toi, quand tu vas mouiller la barbe, ça va l'aider à rationner chez lui. C'est très facile. D'accord. Pour être riche au Cameroun. Donc c'est ça l'enrichissement sans cause, l'enrichissement qui est peu traçable. On ne peut pas tracer votre fortune, on ne sait pas comment vous avez fait pour devenir riche. Et c'est bien cela le problème, Charles Hamel, parce que dans d'autres pays ailleurs, on voit bien comment les gens évoluent, comment ils mettent en place des structures, des stratégies pour devenir riches. Et au Cameroun, du jour au lendemain, quelqu'un devient riche.
on dirait comme Ali Baba ou bien de l'affaire du génie et de la lampe qui a été justement prise par Aladdin. Lorsque Obama a pris le pouvoir aux États-Unis, on a retracé l'historique, on a retracé des gains, les premiers gains d'Obama, jusqu'à ce qu'il allait gagner lorsqu'il devait véritablement prendre fonction. Lorsque Donald Trump a pris le pouvoir, on a retracé la fortune de Donald Trump, en démontrant que ce gars a même été plus déjà riche, même extrêmement riche avant d'arriver de ce côté, parce qu'il a hérité de son père. Lorsque Macky Sall a pris le pouvoir au Sénégal, on estimait sa fortune à 1 milliard de francs CFA, lui-même avait déclaré. Revenons au Cameroun. Nous avons des riches au Cameroun dont je ne peux même pas me permettre de citer les noms. Mais quelle est l'histoire de leur richesse? On a écrit des livres sur pas mal de riches dans ce pays. On a fait des documentaires sur pas mal de riches dans ce pays. Mais est-ce que dans le fond, dans ce qu'ils vous disent, vous réussissez à voir d'où est-ce que doit pu provenir leur richesse? Que non. Que non. Ont-ils eu ou reçu un pouce gouvernemental? Entre guillemets. Point d'interrogation. Allons dans le secteur des marchés publics. Qui sont-ils? Les mêmes. Allons dans le secteur de l'import-export. Qui sont-ils? Les mêmes. Allons dans le secteur des CD piratés. Qui sont-ils? Les mêmes. Produits pharmaceutiques. Qui sont-ils? Les mêmes. L'agroalimentaire. Les mêmes. Les matériaux de BTP. Les mêmes. Alors, les liqueurs et vins qui venaient avant de l'Angola, après l'Angola, le Portugal, après le Portugal, la Guinée équatoriale, juste à côté de nous. Les mêmes. Qui aussi? C'est ça que je dis, les mêmes. À côté. Alors, posons-nous donc la question de savoir par quelle méthode ces différents produits entrent-ils au Cameroun? Quelles sont les autorisations qui sont données? Quelles sont les influences qui sont données? Les agréments qui sont donnés pour que ces produits rentrent? Nous avons des riches ici au Cameroun qui ne se sont enrichis que derrière les produits périmés. La preuve, en ce moment, on vend 6 fourrés à 1000 à Douala. Quel est l'individu qui est derrière, qui se fait ce blé? Si le produit n'a déjà été intercepté au niveau du port, par la douane, brûlé, comment en sort-il pour être sur le marché? Premier point d'interrogation. Les CD piratés qui se vendent à 250 francs, 200. Les machines qui rentrent, elles rentrent par quelle voie? Elles sont montées où? Elles sont entreposées où? Elles sont protégées par qui? Qui se charge de la multiplication de ces DVD? Posons-nous les bonnes questions. Comment sont-ils devenus riches? Les produits pharmaceutiques. On parle du couscous. On parle de ce qu'on nous vend, le couscous et tout ça, la bouillie. On consomme. Oui. Ça passe par où? Interrogeons-nous. On a décrié dans les îles camerounaises, Soué là-bas, Djebale 1, Manoka, Djebale 2, Cap Cameroun et tout, que certaines personnes avaient des hangars où ils stockaient certains produits. Des produits qui rentraient au Cameroun. La preuve, à Youp l'autre jour, on a attrapé, mais on a précisé qu'on attend les propriétaires légaux. Alors, nous sommes en train d'aller où? Qui fabrique donc ces riches? C'est riche. Il y a aussi Chalamel, et là je m'en voudrais de ne pas évoquer ces gens-là avant qu'on ne fasse donc la conclusion de ce thème. Ces chefs de poste des eaux et forêts qui ont une richesse qui, moi, me rend souvent tout à fait... Non, négligez-les. Négligez-les comme ils sont là, négligez-les. Je vous ai dit que les eaux et forêts, ne vous amusez pas avec les gars des eaux et forêts. Donc voilà, merci donc pour cette colère et pour ceux qui nous regardent en ce moment, c'est la première pause. Fini. Bien sûr. Oh, oui. On aura le temps de parler dans les différents SMS qu'on va nous envoyer d'ici 12 heures. Merci infiniment à vous, madame et monsieur, à tout de suite. Retour donc sur le plateau du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. La télévision leader, ça vous le savez, au-delà de l'image, nous rendons compte avec un vrai plaisir parce que c'est déjà la fin d'année. Dans quelques jours, on devra donc mettre la clé sous le paillasson pour 2017 et se lancer avec passion et surtout bonheur pour 2018.
Et pour cette deuxième partie qui s'engage, qui débute, on va prendre quelques messages avec vous, Florazé. Et après, on verra ce qu'on pourra en dire de ces textos, de ces messages qui commentent nos sujets. Richesse illicite, pas de contrôle véritable, pas de sanction, également pas d'application de tests. Autre SMS, ne soyons pas extrémistes sans donner raison à la femme. C'est un accident si ça arrive. C'est à l'homme de Bafia qui réagit. Autre SMS, tous sont en complicité. La solution, c'est la prière. Au Cameroun, on applique les articles de la Constitution qui nous conviennent. Le reste, c'est le chien qui aboie. La caravane passe. Toute anomalie chez nous est normale. C'est Charles de Bamenda qui réagit. Autre, alors, je pense que ce monsieur a bien fait, même si la dame s'est sentie humiliée, cela lui servira désormais de leçon, car la bonne correction, c'est celle qui se donne en public. D'accord. C'est Jackie Coco qui réagit. Autre SMS, faire 300 000 francs par ordinateur fois 500 000 ordinateurs, ça donne 150 milliards. Ou, ouais, donc le reste, il faut qu'on ouvre une enquête. C'est Divine de Bonabéry qui... Divine a bien calculé. Des universités, oui. Alors, commençons par alors, des universités d'État. Il y a des catastrophes. C'est le président qui indemnise. Est-ce la caisse personnelle du président ou celle du pays? Comprenez simplement que l'article 66 mettrait à mal celui-même qui doit donc le faire appliquer. D'accord. Merci beaucoup pour vos messages. On va maintenant parler de santé. On va parler de santé parce qu'évidemment c'est la fin d'année et que de nombreuses personnes sont appelées à picoler, à boire un peu plus d'alcool, des disciples de Bacchus, mais également ceux qui mangent des nourritures riches en sucre. Et on peut imaginer que beaucoup subissent ces cas d'AVC, d'accident vasculaire cérébral. Et pour en parler ce matin, j'ai sur ce plateau Constilamine pour nous parler de Vombio. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout un bonjour particulier à tous les fans du concept Salaka. Alors il faut rappeler que le concept Salaka, ce n'est pas que la vente de ce que vous connaissez par le passé, c'est également un côté santé parce que c'est très important, parce qu'un corps en bonne santé est un corps qui est capable de tenir longtemps, est un corps qui est capable bien sûr de se porter bien toute la journée. Raison pour laquelle je viens donc ce matin pour apporter une solution idéale. Ah ben oui, c'est vrai, c'est tout nouveau, c'est tout beau comme dirait quelqu'un, c'est vraiment très efficace. Ah bien c'est donc un élément qui a fait ses preuves aux États-Unis d'Amérique, en France et dans plusieurs pays africains. Et depuis donc ce matin, je suis donc là pour présenter cette solution idéale, cette solution pas comme les autres. C'est bien entendu cet élément majeur Vombio Oméga 3. Ah ben oui, que voici. Hein. C'est donc cet élément qui vous permettra, chers téléspectateurs, d'être bien sûr à l'abri, comme l'a si bien dit notre ami Eric, des AVC. Hein. C'est bien sûr un élément qui vous permet bien entendu de prévenir et de contrôler bien entendu votre diabète. C'est bien entendu Vombio Oméga 3. C'est pour interpeller tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, du côté bien sûr du nord, de l'extrême nord et même hors du Cameroun. Plus besoin de se casser la tête, plus besoin de chercher les midi à 14 h. La solution, elle est là. Oui, elle est donc là. Bien entendu, c'est Vombio Oméga 3. Je vous le rappelle, chers téléspectateurs, je vous le présente en exclusivité ce matin. C'est donc une présentation, un lancement intégral pour le compte bien sûr de cette belle journée. Hein, bien sûr, nous sommes bien à quelques jours de la fin d'année. Donc commencer l'année 2018 en beauté, en bonne santé, bien entendu, avec Vombio Oméga 3. Alors c'est quoi exactement Vombio Oméga 3, chers téléspectateurs? Il faut rappeler que Vombio Oméga 3 est donc cette solution qui vous permet, comme je l'ai si bien dit, de prévenir les AVC. Alors là, c'est très important. Oui, je dis bien c'est très important quand on sait combien cette maladie nous détruit, quand on sait combien les AVC nous paralysent. Alors évitez donc, bien entendu, soyez donc à l'abri des AVC en consommant, bien entendu, cet élément. Je rappelle que c'est le Vombio Oméga 3. Les numéros de téléphone vont s'afficher au bas de l'écran pour tous nos téléspectateurs qui, voilà, c'est lié donc à l'écran. Je rappelle que c'est le Vombio Oméga 3
qui est donc disponible au Cameroun depuis ce matin. C'est la grande présentation, c'est le lancement officiel de cet élément, une véritable solution pour prévenir les AVC. À côté bien sûr des AVC, Vombi Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de prévenir et de contrôler bien entendu tout ce qu'il y a comme diabète. Ça c'est très important. C'est également un autre, voilà, je rappelle qu'il y a pas mal d'avantages derrière cet élément. Il y a pas mal d'avantages derrière Vombi Oméga 3. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est donc l'occasion de nous appeler directement à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran pour avoir plus d'ample d'informations, pour avoir plus d'ample de renseignements sur, c'est-à-dire cet élément qui, comme je l'ai si bien dit, chers téléspectateurs, vient aujourd'hui vous mettre à l'abri des AVC, ça je vous le rappelle. Alors comment utiliser Vombi Oméga 3? Je rappelle tout simplement que c'est une gélule par jour. Oui, une gélule par jour. Et vous êtes bel et bien, c'est-à-dire vous êtes bien sûr à l'abri des AVC en prenant une gélule par jour, chers téléspectateurs. Alors, vous savez très bien que quand je viens sur le plateau, c'est pour vendre. Après donc la présentation, à combien ça coûte? Ah ben oui, à combien ça coûte une boîte de Vombi Oméga 3? Vous l'avez donc à 5 000 francs, chers téléspectateurs. Oui, je dis bien 5 000 francs. Vous êtes bien entendu à l'abri des AVC en déboursant la somme de 5 000 francs. Et vous savez très bien que le concept Salaka ne communique pas pour n'importe quoi. Le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Si j'ai décidé ce matin d'associer mon image, d'associer ma voix derrière Vombi Oméga 3, c'est tout simplement parce que Vombi Oméga 3 est un élément de qualité supérieure et bien entendu une solution idéale pour prévenir les AVC, est une solution idéale pour prévenir et contrôler votre diabète. Ah ben oui, donc chers téléspectateurs, appelez tout simplement à nos 2 numéros de téléphone et entrez en possession de votre Vombi Oméga 3. Essayez, vous ne serez pas déçus. Alors Eric, le point de vente, et donc ceux qui veulent bien entendu se rendre dans notre point de vente de Douala, nous sommes à Douala depuis ce matin, en face bien entendu de Beneficial Life Insurance, et c'est non loin de la mobile Bonacqua, chez Ange Univers. Oui, Ange Univers est donc l'une des représentantes bien entendu officielles de Vombi Oméga 3, dont c'est en plein cœur d'Aqua, non loin de la radio Equinox, en face de Beneficial Insurance, Life Insurance. C'est bien entendu Ange Univers. Et de ce côté-là, vous retrouverez cet élément à 5 000 francs, la boîte de Vombi Oméga 3. Et puisque c'est le Salaka, je ne saurais partir sans offrir ces magnifiques goûts, bien entendu, aux premières personnes qui vont appeler. Même si vous n'achetez pas, dès que vous avez appelé pour vous renseigner sur le Vombi Oméga 3 et que vous venez du côté de Ange Univers, vous repartez directement avec cette magnifique goude estampillée Vombi Oméga 3. Chers téléspectateurs, donc c'est donc une opportunité à saisir. Commencer 2018 dans la beauté, dans l'élégance, dans la santé, avec Vombi Oméga 3. J'ai dit, c'est 5 000 francs, 5 000 francs, 5 000 francs, votre boîte complète de Vombi Oméga 3. Et soyez bien entendu, chers téléspectateurs, à l'abri des AVC avec Vombi Oméga 3. Merci. Et je rappelle que, Eric, il n'y a pas que les AVC, il n'y a pas que le diabète, il y a plusieurs autres maladies que Vombi Oméga 3 vous permet de prévenir. Donc, il serait tout simplement mieux, chers téléspectateurs, contre le stress aussi. Et bien entendu, contre la tension, l'hypertension, le vieillissement, ça c'est très important. J'ai dit, il y a pas mal. Donc, c'est une véritable magie qui se cache derrière Vombi Oméga 3. À la base de l'huile de poisson, l'huile de poisson gras. Eric, tu le permets l'instant, rapidement. Eric, voilà, regardez sur le t-shirt, chacun. I am Vombio. D'accord. Voilà. Merci, Consti. Je suis Vombio. Alors, vous aussi, si je suis Vombio, vous aussi, chers téléspectateurs, soyez Vombio et rendez-vous directement du côté de Ange Univers, en face de Beneficial Life Insurance, non loin de Bonacqua, et déboursez la somme de 5 000 francs pour avoir votre boîte de Vombi Oméga 3 et soyez toujours en bonne santé. Merci. Très bien. Vous êtes magnifique, Consti Amine, et surtout pour ce produit qui est, je rappelle, agréé. C'est un produit agréé, c'est un produit qui a reçu tous les agréments nécessaires. Voilà, les rides, ça rajeunit parce que la composition est très bio. C'est vraiment une huile de poisson très rare qui est donc à la base de ce Vombio là et qui donc permet de réduire le taux de toxiques dans le sang qui peuvent vous permettre de subir de nombreux coups de santé. Madame, Monsieur, la suite de ce programme avec la revue
des réseaux sociaux. Et c'est vous, Florazé, qui allez vous charger de nous la rendre tranquillement. Oui, Eric Fopoussi, nous décrivons encore cette situation depuis quelques jours. Je vous amène dans le septentrion. On est dans le Grand Nord où les trois régions, les trois capitales des régions du septentrion, à savoir Garoua, Maroua, Ngaroundéré, sont donc en proie d'une crise alimentaire. Et puis, sur instruction donc du chef de l'État, le ministre de l'Eau et de l'Énergie conduit donc une délégation interministérielle qui va donc séjourner de ce côté par rapport à cette situation très critique. On parle de déficit énergétique et de crise alimentaire. Une demi-dizaine de ministres, des directeurs généraux et des experts vont donc se pencher sur les questions de l'énergie et de l'alimentation. On rappelle que pas mal de médias, la presse écrite en tout cas, avait relevé ce manque criard de nourriture, également qui sévit dans les trois grandes régions de ce capitale des régions du septentrion. Les inondations, les populations sont en proie justement du choléra. Pas mal d'insuffisances et puis pas mal déjà dans ces trois villes ont déjà fui cette partie du pays pour se réfugier notamment ailleurs. Justement, le chef de l'État a donc instruit naturellement cette délégation de vérifier et d'implémenter des mesures très strictes et palpables pour permettre de sortir notamment de cette crise. Alors, bon, Benguel, c'est une bonne nouvelle quand même parce que on imaginait que les populations du Grand Nord du Cameroun subissaient de nombreux problèmes liés donc, comme on l'a dit et l'a dit Florazé ce matin, liés donc à l'alimentation. Et on peut également imaginer que Boko Haram a eu également son grain de sel dans tout ça. Il fallait évidemment que le Cameroun puisse voilà, faire en sorte que ces populations-là se sentent accompagnées par la mère patrie. Oui, mais quand vous dites bonne nouvelle, est-ce qu'ils sont accompagnés? Qu'est-ce qui est fait? Non, c'est pas une bonne nouvelle pour vous. Non, c'est une bonne nouvelle quand on dit les vaccins sont finis parce qu'on n'a pas acheté les vaccins. Et finalement, quand les vaccins arrivent, vous dites c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle à cela. Il n'y a pas de bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Oui, absolument. C'est une mauvaise nouvelle. Nous sommes dans un pays où est parti le projet Agropole. Lancé en 2012. Oui. Alors, et le président de la République était là lorsqu'on lançait l'opération Sahel Vert, lorsqu'on créait la SEMRI, lorsqu'il y avait la commission permanente du bassin du lac Tchad, parce qu'on parlait du problème de l'énergie. Au niveau de l'eau, les études avaient été menées et financées par la Banque mondiale pour procéder à l'irrigation. À l'époque encore, on parlait de la province du Nord. Nous, on n'avait pas les régions de l'extrême nord, de la Damawa et du nord. Et du nord, on avait la province du nord. Oui. Donc, on était dans un cadre global. Et c'est pour cela qu'il fallait faire l'irrigation. Ça n'a jamais été fait. Il fallait faire le barrage de lac d'eau pour l'énergie. Parce que lorsque vous entendez Néo parler, il va vous dire les interconnexion sud, interconnecté. Voilà, je m'en passe pour bien comprendre cela. Oui, parce que le transport aussi des électriques voilà, c'est pour pays, vous dire donc oui, à chaque situation, c'est là où on vous dit que Dieu a béni le Cameroun. Oui. Donc à chaque situation, j'allais dire, chaque lieu géographique correspond à un type d'agriculture donné. Qu'est-ce qu'on a donc fait? Quelle promotion agricole qu'on a fait dans ces régions-là? Aucune. Moi, je ne vois pas. Je ne vois aucune. Sinon, vous allez me dire quelle exploitation agricole existe là-bas, en dehors du coton. Mais on parle coton. Le coton, c'est quelque chose qui nous a été imposé par un groupe que je ne citerai pas ici, du moins par le blanc qui est arrivé pour ses besoins propres, pour son développement en Afrique, et non pour le développement de l'Afrique ou pour le développement du Cameroun. Et je le répète encore, il y a un prêtre, Jean-Marc là, qui a travaillé longtemps dans le Tokombéré. Je pense même qu'une de ses thèses de doctorat d'État portait sur ça. Il a écrit un livre en 71, La plume et la pioche. Il a écrit un autre en 1990, lorsqu'on formait des réformes agraires. Il a dit, quand l'État pénètre en brousse, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on avait imaginé comme réforme agraire ou agricole a échoué lamentablement. Donc on ne devait pas être là. Souvenons-nous quand même que c'est quand même à Maroua que le chef de l'État lance sa campagne électorale de 97. Donc, lorsqu'on le sait, en quelque temps encore, la digue lâche.
et tout. Vous allez me dire, non, mais Donc vous soyons occultez, sérieux quand même. donc vous occultez le On rôle, ne devait pas arriver là. le rôle qu'a eu C'est-à-dire Boko qu'on- Haram dans le ralentissement du développement dans cette partie du pays. Les Camerounais s'étaient mobilisés Ah. pour apporter les vivres à nos enfants qui sont au front contre Boko Haram. Oui. À un moment donné, tout a été arrêté. Pourquoi on ne vous dit rien? On ne vous dit rien. Oh, comment encadrer les populations qui sont victimes de cette truc? On ne vous dit rien. D'accord. Donc, Bon, en fait, merci. il y a l'universalité Bon. de la défense. Il fallait intégrer tout le monde. Si c'est Boko Haram, on vous dit c'est Boko Haram qui nous amène dans le plan d'ajustement structurel parce qu'on a mis beaucoup d'argent, c'est vrai. Oui. Maintenant, Boko Haram nous amène donc dans cette situation-là et on les... C'est une forme de développement participatif, on peut également ici. Mais ils ont souligner refusé, le gouvernement a refusé Oui, mais après, c'est développement-là. aussi la mise en place de structures qui permettent également d'accompagner le développement dans cette partie du pays. Charles Abel, je peux également présumer que vous êtes dans cette même ligne, que cette situation, cette descente sur le terrain arrive un peu trop tard et que ça paraît être une solution pas viable pour vous. Est aveugle celui qui refuse de voir. Depuis 10 ans, on connaît ces problèmes. Depuis Haïdiou, on connaît ces problèmes. Pourquoi n'ont-ils pas été résolus? On avait entamé l'opération Sahel vert. Kadhafi avait démontré qu'il pouvait rendre le désert habitable. Et il l'a fait. Haïdiou a suivi. On a mis sur pied l'ensemble de mécanismes pour pouvoir rendre toutes ces zones et empêcher l'avancée du désert. On va de crise en crise. Chaque année, fonds spéciaux du chef de l'État pour lutter contre la sécurité alimentaire. On a reçu combien de fois l'aide de Muammar Kadhafi? Déficit énergétique aussi. On a reçu combien de fois l'aide de Muammar Kadhafi quand il y avait eu la famine? Qu'est-ce que le ministre de l'Agriculture a fait? Qu'est-ce que le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a fait? Où vont dans tous ces budgets qui sont mis en place? L'Arabie Saoudite même a aidé cette partie du pays. Mais nous jouons à quoi finalement? Il y a dans le ce fonds pays islamique qui a... Nous jouons à quoi? C'est un jeu. Arrêtons cela. Laissons Boko Haram. Avant Boko Haram, c'était comment? Avant Boko Haram, c'était comment? Est-ce qu'on réussissait à vivre là-bas dans cette zone? Non, de grâce. Ouais. Je me rappelle également qu'à l'époque, quand la guerre de Boko Haram battait son plein, Roland Soumotayo avait également évoqué ici que Boko Haram n'était pas une solution, qu'il fallait un problème qu'il fallait résoudre par une solution. On envoie 10 ministres pour faire quoi? Qu'il fallait on envoie, mettez-moi de vous couper, on envoie 10 ministres pour faire quoi? Il y a l'eau à Douala. Le ministre de l'énergie n'est pas là. Il y a l'eau à Yaoundé. Il y a l'eau à Bafoussa. Est-ce que nous avons l'énergie ici à Douala? L'énergie, l'eau, est-ce qu'on a une bonne distribution en termes d'énergie et d'eau potable en termes de rationnement? On envoie 10 ministres faire quoi? Vous voulez dire quoi? Qui On pouvait qui n'ont pas le droit d'aller? Non, il y a des experts. Les frais d'émission qu'ils vont Tout prendre. ce qu'ils vont prendre, ils vont engloutir. Il y a des experts. Oh mais non, arrêtez quand même un peu. Ah, d'accord. Charles, arrêtez quand même un peu. Nous avons 3 gouverneurs de région. Si on a des amis, ils nous ont aidé, les bailleurs de fonds, ils vont trouver ces gouverneurs là-bas. Arrêtez quand même un peu, Pascal. On peut demander une expertise. Les ministres peuvent choisir d'aller où ils veulent au Cameroun. Une expertise sous week-end. Oui. On peut demander une expertise sous week-end. Ça va sortir. Lorsque le a annoncé que ça devait être clair, est-ce que je dis qu'on non? Le Nord, ils font les 2 semaines, 3 semaines sans énergie. Sans énergie, 2, 3 semaines. Est-ce que vous savez c'est bien, difficile de c'est bien pour cela qu'ils y vont, pour essayer de trouver une solution à cela. Non, ils partent d'abord faire l'état des lieux, en bon français. Maintenant, il faut apprécier quand c'est bien. Maintenant, je peux me dormir le bon sommeil et faire les beaux rêves. Parce que le gouvernement, ils se sont levés. Quand ils ne se lèvent pas, on dit qu'ils ne se sont pas levés. Ils se lèvent même, c'est tous les injures. Pour finir, je ne sais même pas ce que vous voulez. Ça fait dans un pas Ils ne se lèvent pas à temps. Non, ça fait dans un pas. On m'a parlé, c'est qu'en mangeant ici, demain après-demain, les autres vont manger.
Oui. D'accord. En tout cas, j'aimerais saluer aussi le gouverneur de l'extrême nord, vous qui évoquiez les gouverneurs Midi Yawa Bakari, qui évidemment semble mener de belles opérations de ce côté-là. Alors, on va passer à l'autre information de la matinée dans les réseaux sociaux avec vous, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, je vous amène à travers le monde pour parler de ces nouveaux défis, justement, qui défilent sur la toile, sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Un autre challenge qui pullule donc et qui, justement, est passionné, en tout cas, les jeunes sur la toile sont passionnés par ce nouveau challenge. Il s'agit du Marave Challenge. Alors, les images, alors après, il s'agit des jeunes, justement, qui se prêtent à un défi qui consiste tout simplement à tabasser quelqu'un pour de l'argent. Alors, on a fait une sorte d'enquête dans les régions de Metz, Colas, beaucoup plus en région parisienne, ou justement dans les lycées, on a donc des jeunes qui se réunissent, alors, qui pour une somme d'argent, alors décident de tabasser quelqu'un en route. Et puis maintenant, après vérification, on a donc trouvé que c'est des faits fondés. Alors, des jeunes qui se font tabasser au hasard dans la rue, ou alors même dans les établissements scolaires. C'est le nouveau challenge pour de l'argent qui est donc mis en jeu. Alors, on se voue à cet exercice. Et avant même ce challenge, on avait le Hot Water Challenge. Alors, c'était un défi qui consistait à se verser de l'eau chaude sur le corps. Alors, lorsque vous aviez fait ça sur la toile, vous étiez joué à pas mal de likes. Et avant ça, on a eu pas mal de footballeurs, de joueurs internationaux qui se sont vus aussi à un autre challenge, alors qui consistait à se verser de l'eau très glacée, avec même des glaçons à l'intérieur sur le corps. Voilà donc autant de challenges qui grimpent et qui s'améliorent au fur et à mesure. Mais celui-ci a déjà fait pas mal de victimes à travers le monde. Tendance, quelle est votre réaction suite à cela? On est là, on va manger quoi? Vous faites le challenge quoi, papa? Maraf. Challenge bastonnade. Tu marches à rond, on te tape. Restez que là-bas chez vous les blancs, parce qu'ici chez nous en Afrique, on ne connaît pas ça. Nous sommes d'abord combien ici en Afrique? On est là, on a envie de boire. Vous restez là, vous créez les faux trucs sans sens. Challenge bastonnade, challenge Marafat. Le nom du père Marafat fait quoi dedans? Son nom fait quoi dedans? Cherchez un autre nom, que ça reste que chez vous là-bas. Challenge, il y a de ces challenges ici de un bonbon. La dernière fois, on a fait challenge des poubelles. On partait se filmer partout, on disait que regardez la ville du Cameroun, regardez les villes du Cameroun, l'image de notre pays. Maintenant, ce challenge bastonnade, et vous mettez le nom Arafat, il faut retirer le nom là. Vous cherchez encore notre nom, vous mettez. Mais dis donc, de qui se moque-t-on? Challenge verser l'eau glacée de l'eau chaude. Ah mais vous êtes un bon voyageur. Bon, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais alors, Florazé, pour vous, le but de tout ça, c'est quoi? De tout ce cinéma, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils recherchent au final? Mais c'est de l'argent. On met de l'argent en jeu, justement, et on vous met au défi, tout simplement. Moi, j'ai vécu une situation dans un carrefour ici même à Douala, par exemple. Il y a une fille qui marche naturellement, et puis qui est tout de suite agressée par un monsieur. C'est-à-dire qu'il lui dit, allez, donne-moi ce sac. Tu es venu chez moi, tu as ramassé toute ma maison, etc. Donc, elle se fait agresser. C'est quelqu'un, justement, c'est-à-dire qu'un bandit qui passe justement par ce type de choses pour vous agresser. Alors, notamment à travers ce genre de réactions qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui se vivent ailleurs, peuvent notamment influencer beaucoup plus les jeunes. Pour de l'argent, on réussit naturellement à agresser un autre individu et s'en sortir avec les poches pleines. Donc, je pense que c'est une sorte de sensibilisation qu'il faut faire, non seulement à travers la toile. Et encore que ce sont des jeunes qui sont âgés entre 17 et 25 ans. Lorsqu'on sait que ces jeunes aujourd'hui sont voués sur les réseaux sociaux, on ne tamise plus rien. Donc c'est à nous d'éveiller notamment les consciences aussi des parents et des jeunes. En tout cas, merci infiniment à vous pour ces informations sur les réseaux sociaux. On va, madame, monsieur, vous inviter également à réagir sur les différents sujets que nous avons via les numéros que vous connaissez mieux que moi. Je peux le présumer aussi ce matin sur le Zénith. À tout de suite. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture.
Et donc, du 5 février au 11 mars prochain, le club Camtel de Bépanda sera donc en feu grâce au festival Fomaric qui va donc enflammer et faire du bonheur à tous ceux qui iront là-bas vivre de belles attractions. Et pour en parler ce matin, c'est le communicateur attitré du festival Fomaric qui est là. Il est bel et bien là. Prince Béroni, bonjour et bienvenue. Bien le bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tout le panel, bonjour également à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, partenaires du Festival Fomaric, sentez-vous saluer. Nous nous sentons saluer nous aussi sur ce plateau, A, ainsi que ceux qui nous regardent ce matin via leur petit écran. Alors on va simplement dire que 2018 pointe à l'horizon, et 2018 c'est l'année de célébration de l'an 25 de Fomaric. Alors sous quel signe est placée la célébration de ce 25e anniversaire? Mais nous allons simplement dire, Eric, que vous avez lâché le mot, hein. Le mot est lâché, le mot c'est bel et bien célébration. Oui. Donc c'est sous le signe de la célébration que nous allons nous retrouver du 5 février au 11 mars 2018 pour justement la 25e édition du Festival Fomaric. Donc c'est sous le signe de la célébration. Et vous savez, 25 ans, c'est l'âge de la maturité absolue. Donc je disais encore il y a quelque temps, lorsqu'on est plus jeune, on a envie d'avoir 18 ans pour commencer à s'affirmer. À 21 ans, on se dit on est majeur, mais lorsqu'on a 25 ans, c'est quand même un quart de siècle. Et ça mérite d'être célébré avec faste et solennité. C'est à cela que le comité d'organisation travaille depuis plusieurs mois déjà pour faire vivre à la ville de Douala un événement sans précédent. L'unique point de convergence de cette cité capitale économique, ce sera bien sûr le club Camtel de Bépanda du 5 février au 11 mars 2018. Donc nous invitons simplement les uns et les autres à consulter à chaque fois notre site internet www.festivalfomaric.net où ils vont trouver toutes les informations relatives à cette célébration, Absolument. à cette 25e édition. D'accord. Et donc, à quoi doit-on s'attendre pour nous autres qui allons faire le déplacement du 5 février au 11 mars prochain au club Camtel du Bépanda? Vous devez vous attendre, Eric, à toutes ces choses qui sont annoncées, mais surtout les innovations. Vous devez vous attendre à vivre des journées de folie comme jamais par le passé. Vous devez vous attendre à beaucoup de cadeaux que vous repartirez certainement avec. Vous devez vous attendre au spectacle comme il n'y en a jamais eu depuis les 24 précédentes éditions du Festival Fomaric. Vous devez vous attendre également à ces compétitions. Vous devez vous attendre à voir des jeunes qui auront envie de donner, envie de s'affirmer, envie de prouver à travers les différentes compétitions. J'ai nommé After School, dont notamment les élèves des lycées et collèges de la cité capitale économique. Je parle également de Dance Game, réservé à ces danseurs professionnels. Ils vont vous offrir des spectacles de ouf. Je pense également au plateau découverte. Donc la course Arsenal, vainqueur de la première édition de plateau découverte, est déjà lancée. Donc pour tenter de repartir avec 5 millions de francs, vous devez vous attendre à voir des groupes et chorales à travers la compétition Cœur et Louange venir rivaliser justement de talent. Vous devez vous attendre avoir des bensikineurs plus consciencieux désormais après avoir eu des cours du code de la route à travers les matinées sociales dans le cadre de l'opération Zéro accident de mototaxi en 2018. Vous devez vous attendre également à voir des personnes de petite taille, donc qu'on appelle les nains, donc inférieurs ou égal à 1,10 m, à travers cette compétition Miss Master Festival Fomaric petite taille, qui viendront justement rivaliser de talent, rivaliser d'intelligence et surtout vouloir s'affirmer, montrer aux yeux de tous qu'elles sont des personnes à part entière et non entièrement à part, briser justement les barrières. Vous devez vous attendre, Eric, à beaucoup, alors là, beaucoup d'innovations en 2018. Voilà. Également se poser la question ce matin de savoir est-il encore possible de s'inscrire aux différentes compétitions et quelles sont les conditions si jamais c'est oui. Oui, on va simplement dire que les inscriptions se poursuivent sur le site internet www.festivalfomaric.net et ces inscriptions sont gratuites pour ceux qui ne sont pas high-tech, qui ne sont pas digital. Je vais dire que vous ratez quelque peu le train de la vie. Donc vous pouvez vous déplacer, vous rendre au club Mkoti, siège du Festival Fomaric, qui je rappelle est à la vallée 3 boutiques, c'est à Douala. Donc si vous êtes de passage à Douala, vous faites escale à la vallée 3 boutiques, entre le carrefour des Feux Rouges Bessenguet et le carrefour 3 boutiques. Absolument. Dans le creux de la vallée, vous serez au bureau du Festival Fomaric où vous pouvez vous inscrire gratuitement.
gratuitement. Mais on va également dire que vous devez vous dépêcher parce que le nombre de places est assez limité. Et le délai des inscriptions est fixé au dimanche 7 janvier 2018. Surtout que le 5 février arrive très vite. Vous savez, lorsque janvier arrive, janvier passe souvent de façon un peu éclair. Même si beaucoup souvent craignent la janviose. On va surtout passer un message à l'endroit des partenaires qui nous regardent ce matin. Prince Béroni. Oui, à nos partenaires, nous leur demandons simplement de se dépêcher parce que nous sommes à 48 heures de boucler justement l'enregistrement, les souscriptions de stands. Donc nous leur demandons simplement de se dépêcher, de nous rejoindre très rapidement parce que nous avons pris l'engagement avec la ville de boucler l'enregistrement et les souscriptions pour les stands au soir du 30 décembre. Merci. Parce que nous voulons justement nous y prendre assez tôt pour qu'au lendemain, donc dès le 8 janvier, nous allons nous concentrer à aménager les stands parce que les stands seront livrés, Eric, une semaine avant. Les stands seront livrés aux exposants une semaine avant. Et pour réussir ce pari, justement, il faut que les partenaires nous rejoignent très rapidement. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup, Prince Béroni. C'est moi qui vous dis merci, mon grand. Tout à fait, merci pour la compréhension. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. C'est clairement original. Hein? Et vous, quelle est votre folie lorsque on regarde un spot à la télé? Voilà, on va continuer cette émission avec l'interpellation de cette matinée. On va voir ce qui est prévu pour nous et après on revient pour décrypter sur le plateau. Ma proposition pour le développement du pays, c'est de numériser les services de base, à savoir l'identification du début de la naissance jusqu'à l'événement le plus triste jusqu'au décès. Il est inadmissible dans ce pays que on puisse établir pour un même individu plusieurs actes de naissance, plusieurs actes de mariage, dans les centres d'état civil différents, dans les mêmes régions. Si on automatise ces services, lors de l'identification d'un individu nouveau, on a la possibilité de vérifier s'il a déjà été établi une pièce d'identification quelconque pour cet individu. Donc je propose, pour le demande de notre pays, qu'on informatise tous les services, en commençant par les services de base. Donc, grosse question qui nous est posée ce matin dans le Zénith. Je commence par vous, Bengan, pour vous demander, vous qui êtes souvent ici le chantre, vous qui appelez à informatiser l'état civil au Cameroun, surtout pour les cas d'actes de décès, d'actes de mariage, d'actes de naissance. Permettez-moi de revenir de façon chronologique inversée pour justement dire que c'est plus que jamais temps de le faire pour éviter les dérives qu'on a pu observer tout récemment dans les cas vraiment inquiétants. Mais il est temps de tout faire, sauf que ce qu'il y a à faire, ceux qui sont là aujourd'hui ne peuvent pas le faire, il faut qu'on les enlève. Non, c'est tellement sérieux que nous devons connaître chaque pays pour, je veux dire, le premier volet, la première action à mener pour parler développement. Je dis bien parler développement, c'est la maîtrise de sa population. On doit savoir combien nous sommes, quel est le taux de natalité et combien ils sont morts. Donc ça doit être automatique. Mais ici, chez nous, on laisse faire. C'est-à-dire que personne ne vous dit, quelqu'un va faire 2 actes de naissance. Et ça ne va rien. Il va élaborer comme ça. Il est recruté aujourd'hui dans la même administration. 10 ans après, il présente un autre acte de naissance. Mais on l'accepte quand même. Et on vit comme s'il n'en était rien. Et surtout, ce sont même les étrangers qui maîtrisent notre identité. C'est eux qui nous fournissent
les cartes d'identité qu'on dit sécurisées. Informatisées. Donc, avec le retour aussi de Thales qui revient en force voilà, et qui a racheté Gemalto. Qui connaissent le nombre de médecins que nous avons au Cameroun, le nombre des ingénieurs, le nombre de journalistes, le nombre de menuisiers qu'on a, parce que c'est eux qui ont le fichier. Voilà. Et nous n'en avons pas. C'est vraiment triste. Donc je pense que ce compatriote-là a posé là le vrai, c'est la base même du développement. Surtout qu'on ne manque pas d'ingénieurs et de Camerounais qui peuvent également prendre en main ce type de travail. Oui, oui, absolument. On n'est pas obligé d'aller prendre des firmes à l'étranger pour venir numériser, informatiser tout ce qu'il y a à faire au Cameroun. Oui, parce que les gens, ils attendent des rétro-commissions. Si vous confiez à quelqu'un, un compatriote, il va se vertuer à bien faire le travail, il va vous dire, il ne va rien vous rétrocéder. Donc quand vous amenez quelqu'un, on va vous dire non, c'est le meilleur du monde, comme pour les ordinateurs, c'est le meilleur, il a. Et finalement, vous voulez vous faire établir une carte nationale d'identité, vous faites 3 ans. Le récépissé, même on proroge ça à vie, même le carton l'a fini. Voilà. Votre carte d'identité ne sort pas. Donc on nous parle de florazé, de personnes qu'on vante souvent, de meilleurs au monde, et pourtant on sait tous au Cameroun quelles sont les firmes qui fabriquent les meilleures machines ordinateurs du monde. Alors ça pose également un véritable problème, peut-être une réaction sur l'intervention ce matin? Oui, par rapport à nos universités. Oui. Nous avons 75 milliards qui méritent d'être très bien utilisés. On nous a dit qu'on nous attendons les 8 centres. Sur l'informatisation d'actes de naissance et autres. Oui, mais je dis, puisqu'on parle du système de... Oui, il y a tellement de manquements. C'est-à-dire que tu composes, après, quand tu vas au babillage, tu vas ton nom, des requêtes, comment les requêtes se font et tout. Nous voulons que ça cesse et que les 8 centres de numérisation, justement, qui sont en voie d'être implémentés dans les universités, soient effectifs. C'est ce que nous attendons. Mais justement, non, je vais dire que pour sortir justement de là, nous attendons que les 75 millions travaillent pour qu'on sorte de ce problème. L'ère de Mathusalem. Ça, c'est l'ère de Mathusalem. Lorsque vous composez en Europe et on vous remet votre diplôme, on dit pour validation, c'est toujours sur le bas pour validation. Consultez la page, on vous donne la référence avec le numéro sur n'importe quel ordinateur. Lorsque vous frappez, vous accédez à votre page en disant oui, ce monsieur a effectivement obtenu le diplôme dans notre université. D'après, voici son numéro de matricule. D'accord. Je suis désolé, non, permettez-moi. Non, mais allez-y sur le point de vue des arrondissements, ce n'est pas numérisé. Sur le point de vue de la région, du départemental, ce n'est pas numérisé. Informatisé. Oh, non, je dis numérisé. Nous sommes à l'ère du numérique. Oui. Numérisé. Sur le plan régional, ce n'est pas numérisé. Et que même les votes, que les Camerounais ne soient pas en mesure de pouvoir centraliser l'ensemble. Mais vous imaginez, vous parlez de quoi là? Merci beaucoup, Charles Hamel. Madame, monsieur, à tout de suite. Africam Shopping Complex. Ce matin, Africam Shopping Complex International, c'est donc Simone Coco et Scola. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, bonjour, bonjour Eric, bonjour à tout le plateau, les dames et les messieurs bien sûr. Bonjour à tous les habitués de ce programme. On n'oublie pas également de passer un agréable bonjour à toutes ces personnes qui nous accompagnent, que ce soit au Cameroun ou alors à l'extérieur, dans la valorisation de la beauté africaine. Et donc ce matin, on parle de gamme familiale et du produit anti-vergeture, Stretch Mark. J'espère que j'ai bien prononcé. Le Stretch Max, oui, voilà. C'est pas si, c'est plutôt très bien. Voilà, Stretch Max, voilà. Alors justement, mais avant de passer à ces produits, Eric, on va se permettre quand même de rappeler à tous les téléspectateurs du 10-12 aînés qu'African Shopping Complex International ne fait pas seulement dans l'esthétique générale, le dégraissage, le massage ou encore l'harmonie du couple. Nous faisons également dans un prêt-à-porter un rayon vestimentaire. Dans ce rayon, donc, vous trouvez de superbes mèches indiennes qui ne sont pas trafiquées, c'est-à-dire chaque mèche est d'origine indienne. On les expose en boutique. Comme Ikit l'Inde, et bien sûr pour la satisfaction de toutes les dames, parce qu'on sait très bien que les dames sont amoureuses des
des mèches indiennes 100%. Alors à côté justement de ces mèches indiennes que vous avez à l'écran, nous avons également des chaussures, que ce soit pour les hommes ou encore pour les femmes. Nous avons des chaussures indiennes, nous avons également des chaussures perlées purement africaines pour la satisfaction bien sûr une fois de plus de tous nos clients. À côté de ces chaussures, nous avons des boubous africains, nous avons des boubous tant pour hommes que pour femmes. Nous avons également des pagnes indiens, nous avons de magnifiques chemises qui vous auront certainement très bien, Eric. Nous avons également un rayon pour enfants. Oui, les enfants trouvent également satisfaction à African Shopping Complex International à travers des chemises, des tout petits pantalons ou également des chaussures. Donc c'est un prêt-à-porter bien fourni que vous avez intérêt à venir découvrir dans les différents points de vente d'African Shopping Complex International. Alors venons-en à la gamme familiale ce matin. Il s'agit bien sûr de la magnifique gamme SR Carambola Spa, qui est la gamme adaptée à toute la famille et à tous les types de peau. Une peau très belle noire, comme celle de Flora, trouvera son compte dans cette gamme. Une peau un tout petit peu claire, comme celle de notre Mama Tendance également, trouvera plaisir dans cette gamme. Une peau un tout petit, beaucoup plus claire, comme celle par exemple de Scola, trouvera également satisfaction dans cette gamme. Donc c'est une gamme adaptée à tout type de peau. Elle est composée d'un gel de douche fait à base de sel de mer, de miel et de collagène, d'un savon, le SR Carambola Soap, lui également 100% naturel, fait à base de fines herbes caramboléens et de miel. Nous avons les savons intimes pour les femmes. Nous avons le Femtar eau de rose menthol. Nous avons le Virginity Soap huile essentielle aloe vera. Pour les hommes, nous avons le Men Soap. Et pour parfaire bien sûr tout cet ensemble, nous avons la crème spa, qui est une crème également naturelle faite à base d'extraits de fleurs et de miel, qui viendra justement ressortir l'éclat de votre peau, rehausser la naturalité de votre teint, et même pour les personnes qui ont utilisé des produits assez forts, des produits qui sont venus, on va dire, changer, voilà, la couleur de peau des personnes qui sont un tout petit peu fentes en coca. La crème spa permet donc justement d'établir et de vous redonner une peau parfaitement uniforme et parfaitement rayonnante. À côté donc de cette magnifique gamme, vous trouverez des produits en substitut, tels que des produits pour l'acné, des produits pour les boutons, des produits qui viennent d'une certaine manière mettre à bas les cicatrices et les vergetures. Et justement, sur ce plateau aujourd'hui, on vous présente notre nouveau produit, le Street Market, qui permet justement d'éliminer, de prévenir les vergetures pour ces femmes qui sont bien sûr grosses, qui sont enceintes et qui aimeraient justement prévenir d'avance les vergetures pour ne pas avoir à souffrir après la grossesse. Vous pouvez utiliser notre Straight Mark. Pour des personnes également qui ont des vergetures de naissance, cela élimine. Les vergetures peuvent également dire au fait que voilà, la peau a subi un étirement, perte de poids, prise de poids, même le stress parfois vient nous faire sortir des vergetures. Donc le Straight Mark aura justement pour mission d'effacer, d'éliminer, de prévenir ces vergetures. Et également pour les personnes qui ont des problèmes de cellulite, c'est-à-dire la peau qui est un tout petit peu cabossée, la peau désuniforme, le Street Mark viendra également uniformiser toute la surface de votre peau en éliminant toutes ces cellulites. Alors bien sûr, les contacts, vous savez, nous sommes à l'international. Bah oui, nous sommes reconnus pas seulement au Cameroun, mais l'efficacité de nos produits est reconnue un peu de partout dans le monde. Donc à l'international, vous aurez plaisir bien sûr à nous rendre visite. Du côté de Lomé, c'est au Togo, immeuble City Motors, nous répondons au 90 04 03 88. Du côté du Bénin, le stade de l'amitié 97 63 89 99. Au Cameroun, BP Cité derrière la totale en face paroisse Christ-Roi 77 42 11 00. On sera avec le comptable de Yaoundé, immeuble Columbia 6 56 03 00 et 44. Voilà, on ne peut que vous souhaiter de nous rendre vivement visite dans les différents points de vente pour votre satisfaction, pour votre bien-être et bien sûr pour celle de toute votre famille. Merci. African Shopping Complex, la beauté africaine. Le meilleur don de la nature pour nous. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomate, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une
peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Et donc, on est de retour sur ce plateau après cette bonne nouvelle qui vous a été livrée via ces différents produits. On va lire quelques de vos messages, vos SMS, vos réactions, vos opinions, vos avis souvent tranchés sur les sujets que nous abordons dans cette émission. Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Pendant que je travaille, les gens ne voient pas. Après, quand j'aurai beaucoup d'argent, on viendra me dire que c'est la sorcellerie ou alors les détournements. C'est Aimé de Bépanda qui réagit. C'est une lecture aussi, de l'enrichissement. Oui, oui. Certains riches ont dit qu'ils ont vendu des arachides, des cacahuètes et de l'eau glacée. Alors, que peut-on dire d'eux? Alors, que les gens ne pensent pas que nous sommes contre ceux qui s'enrichissent normalement. Il est possible qu'on puisse faire des économies, qu'on puisse cotiser de l'argent, qu'on puisse faire des tontines et qu'on puisse investir et pourquoi pas bénéficier d'un prêt bancaire. Ce qu'on reproche aux gens ceux qui s'enrichissent, c'est qu'ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont bénéficié d'un prêt en telle année, ils ont gagné ci, gagné ça. Oui, Charles, je vous vois vouloir parler, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. C'est une richesse exagérée qui pousse la jeunesse à partir mourir dans la mer, car ça ne sert à rien de rester où tout est déjà pris par la grande minorité. Voilà, donc c'est vraisemblablement des réactions suite à la colère de Charles Hamel de ce matin qui portait, je le rappelle pour ceux qui nous retrouvent seulement maintenant, sur l'enrichissement illicite au Cameroun et sur la non-application de l'article 66 de la Constitution camerounaise qui dispose donc de la déclaration des biens. Madame, Monsieur, voici la suite de votre programme. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc pour en parler ce matin, Monsieur Tambo, une fois de plus, c'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Eric et bonjour aux fidèles clients de Grand Bazar. Et donc dernière ligne droite pour cette fin d'année, évidemment, la promotion des motos continue. Oui, effectivement, à travers les ondes de la télévision Equinox ce matin, nous remercions tous nos millions de clients à travers le monde et les personnes qui nous ont soutenus tout au long de cette vaste campagne de promotion depuis plus de 6 mois et également les partenaires de Grand Bazar qui sont des entreprises crédibles qui sont venus vers nous acheter des motos et tricycles. C'est l'occasion pour nous ici de vous remercier parce que vous avez fait confiance aux tricycles Lifan, aux tricycles Bazar et aux motos Lifan car ils sont originaux, économiques et répondent exactement à vos exigences. Et donc on ne pourra pas faire les gens qui ne sont pas très bien élevés en passant nos vœux donc aux différentes entreprises et partenaires ce matin. Bien sûr Eric, à toutes ces nombreuses entreprises et multinationales, recevez nos vœux les meilleurs pour l'an de grâce 2018. Le directeur général de Grand Bazar à travers ma voix vous promet de rester toujours à votre disposition et n'oubliez pas de vous rendre dans notre service après-vente en cas de problème. C'est situé non loin de Néon de Coty. Et grand coup de chapeau
à la fabuleuse équipe du Zénith 10-12 et ses présentateurs vedettes qui nous ont permis de se faire connaître, de montrer l'originalité des motos et tricycles à travers le monde entier. Alors, on nous appelle du Gabon, de l'Angola, de l'Afrique du Sud, preuve que la télévision Equinox est notre partenaire incontournable pour la vitrine de l'IFAN, du groupe l'IFAN. Et je présente ici les encouragements de la l'IFAN Industry Group, nos fournisseurs depuis du côté de l'Hexagone là-bas. Et les motos sont donc disponibles à partir de ce moment chez Grand Bazar. Et chers clients, courez et achetez vos motos. Vous qui avez appelé à la radio pour faire des jeux, venez recevoir vos lots. Dès aujourd'hui, les lots sont disponibles et achetez les motos et bénéficiez de l'entretien gratuit pendant 1 an. Vous n'avez plus que 3 jours pour tout cela. Alors, je ne saurais fitter sans remercier personnellement le grand frère Jean Hamel et Tendance et sans oublier Sam Severin qui n'est plus ici avec nous. Mais vous avez soutenu sur cette campagne depuis le début de la communication et nous revenons en 2018 sous une autre forme avec un autre produit très différent des motos et c'est toujours les produits Lifan. Vous allez le découvrir à partir du 10 janvier. Merci beaucoup à vous. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, donc retour sur ce plateau, le plateau A du Zénith 10-12, le Zénith de ce jeudi 28 décembre 2017. On va prendre quelques messages, Florazé. Oui, il y a monsieur Magua qui dit que la dame a préféré la moto pour faire des économies. Sur la moto, il y a des coûts comme coûts de vent, de poussière, de soleil qui ne sont donc pas bénéfiques pour les bébés. C'est en réaction à l'histoire du jour concernant cette dame qui a été tabassée par son mari parce qu'ayant emprunté une moto et pourtant elle avait eu au préalable une décision de son mari qui le lui interdisait. Et voilà. Même si cet homme estime que sa femme a mal fait, lui-même a fait le pire car il a exposé du moins sa femme, les enfants et la dignité du couple, surtout que si on peut rester patient dans un moment de colère ou alors, et bien sûr, éviter les regrets. Bien après, il devrait gérer cette situation à la maison. C'est Kemo Paul qui réagit ce matin. Kemo Diopol qui réagit depuis Tiang. Alors, n'oubliez pas de préciser que 75 milliards, c'est un prêt, que ce sont même ces étudiants à qui on distribue cet ordinateur qui devront rembourser cet argent dans les années à venir. Achille de Yaoundé. D'accord, merci beaucoup à ceux qui nous regardent à Yaoundé, merci à tous ceux qui nous regardent partout d'ailleurs. On ne fera pas de discrimination ce matin de personnes qui nous regardent à Douala et partout au Cameroun, les 10 régions du Cameroun, à l'extérieur même du Cameroun. Merci infiniment à vous, merci Charles Hamel, le grand frère Charles Hamel, merci aussi à Florazé, le doyen Bengan aussi ici présent, tendance de Bruxelles. On se retrouve demain pour la dernière édition de cette émission de l'année 2017. Que Dieu bénisse le Cameroun.